Salut à tous, c'est Sturi, c'est Rudy, c'est Ludivine et on vous souhaite à tous des meilleurs vœux en direct de CSL Catch FM. Bonne année. Meilleurs vœux pour cette année 2016. Attends, on va le laisser parler Ludivine. Ludivine aussi. Bonsoir à tous, meilleur vœu à tout le monde. T'es contente d'être en 2016 ? Je vais squeezer la question, je sens que je vais commencer déjà à faire la rabat-joie. D'accord, ok. Et toi Rudy, est-ce que t'es content d'être en 2016 ? Bah, on va dire que ça va pas changer beaucoup par rapport à 2015 pour l'instant, donc on verra bien. Pour l'instant, ouais, c'est quand même un peu modéré. Écoutez, en plus, ça, on démarre pas terrible on démarre avec une mauvaise nouvelle quand même. On a appris récemment le décès de Lemmy, le chanteur, le head singer de Motorhead. Ouais. Donc ça, c'est donc en plus pour les fans de catch, les fans de rock que vous êtes là en face de moi tous les deux, c'est pas évident. Et non, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que surtout comme ça, perdre au bout de, 2 jours après ses 70 ans, c'est quand même bien malheureux. Ouais, moi je suis en deuil. Depuis mardi dernier, j'ai appris ça. Lemmy, c'est quand même une icône, si ce n'est l'icône du rock, enfin une des dernières rockstars qui est restée sur la planète. Et ouais, non, ça fait mal au monde du rock, au monde du métal et à toute l'influence qu'il a pu apporter dans ce milieu. Il y a Jack Daniels qui sont faillites. Ah bah, quoique, avec les hommages qui vont lui être rendus, là ils vont bien vendre aussi, c'est sûr. Tu m'avais dit, les hommages en plus vont être diffusés en direct sur YouTube, c'est ça ? En fait, l'enterrement est relativement privé, c'est la sphère très proche de Lemmy qui pourra être présent à Hollywood. Ceci dit, sur la chaîne YouTube officielle du groupe, donc de Motorhead, l'enterrement va être diffusé en live. Donc si vous êtes un fan de Motorhead comme nous, comme moi, comme nous, voilà, ce sera peut-être le moment, donc samedi soir à 23h30, de lever un dernier verre de Jack en l'honneur de Lemmy. Ouais, et puis il y a, je sais pas si ça va se faire ou pas, mais il y a aussi parce qu'il devait venir au Zénith de Lille le 2 février. Donc les gens, ils ont lancé quand même de venir une invitation pour venir quand même au Zénith de Lille pour fêter ça, quoi. C'est membre du Go Hellfest. Ouais. C'est membre du Go Hellfest, ouais, j'avais lu ça aussi. L'idée. Bah, en tout cas, voilà. Bon, à part ça, là, pour le monde catchesque, ça va. On a quand même pas mal de choses à couvrir aujourd'hui. Ouais, parce que Michel Fugain et Michel Galabru, c'est pas grave. Michel Fugain, c'est Michel Delpech. Alors là, tu vas avoir des problèmes. Michel Delpech, pardon. Tu vas avoir des problèmes. Je me suis trompé. Ah, si tu te non, mais c'est parce Michel, qu'on cherchait le prochain Michel qui serait mort, donc on cherchait entre Michel Fugain et Michel Drucker. Michel Drucker, ouais, pour moi, je mets sur Michel Drucker. Moi, tu mets sur Michel. Non, on déconne. J'espère que ça sera pas Jackie Michel. Le jeu de la tout de suite. Oh, bah voilà. Hashtag 3CFM, indignez-vous totalement par rapport à ce qui se dit aujourd'hui dans ce studio. On va du coup pour l'occasion attendez, on va revenir quand même au sommaire de l'émission. On va revenir dans un premier temps sur les weekly, sur ce qui s'est passé à Raw, on va même revenir sur ces 3 dernières semaines, on va revenir jusqu'au Slammy Awards. On va parler également de la Ring of Honor et du dernier gros pay-per-view Final Battle. On vous l'avait promis il y a 2 semaines. On va revenir un petit peu plus en détail sur la Ring of Honor et ça tombe bien parce que comme on va s'élargir un petit peu sur le circuit indie, on va parler d'une grosse nouvelle qui a frappé le monde du catch aujourd'hui. C'est la signature de 4 superstars internationales qui évoluent notamment au Japon, mais aussi pour certains la Ring of Honor, même s'ils sont tous même passés par la Ring of Honor en tout cas en 2015. C'est Shinsuke Nakamura, la légende japonaise, AJ Styles, alors là, qu'on ne présente même plus, Doc Gallows qui ferait son retour du coup à la WWE, Festus ou Luke Gallows, et Karl Anderson, Machine Gun Karl Anderson. Donc ça c'est quand même la grosse nouvelle qui est tombée là aujourd'hui, c'est tout frais, c'est tout beau. Et enfin on terminera avec les Awards, les CSL Catch Awards. On va revenir sur les Slammy Awards qui ont été desservis à la WWE parce que je pense qu'on n'est pas d'accord avec tout ce qui a été donné. Non plus. Et puis on va donc les faire pour la WWE et puis on ira même un petit peu au-delà de la WWE pour dire voilà qu'est-ce qui vous a marqué vraiment sur cette année 2015, sur cette année catchesque. Il n'y a pas de retour sur CSL Catch FM avec Rudy et Ludivine. On est bien. Ouais, on est bien. Il fait chaud et on est bien. Tu trouves qu'il fait chaud ? Bon, ici ça va. Ouais. Ici ça va, il fait bon. Pourtant on est à Banquise FM, tu vois. Et oui, tu vois. Mais bon, il fait bon, il fait très bon. On s'excuse encore par rapport à Michel Fugain. Hein. Oh, mais c'est pas grave. Non mais Rudy quoi, sincèrement quoi. C'est pas grave. Moi Qui se rappelle de Michel Fugain ? C'est bien, mais tout le monde se rappelle de Michel Fugain enfin, mais et on souhaite pas le décès d'un Michel dans le cadre. Est-ce qu'il y a un catcheur qui s'appelle Michel ? Ah ouais. David.
David Michel. Oui, David Michel, tiens, on salue la Lorraine. Ouais. On salue David Michel, la LNC. Il y a David Michel, tout à fait. Bien vu, Rudy. Ouais, tu vois. J'avais pensé, moi, pendant la coupure, à Champ de Michel. Ouais. C'est pas le même. On va pas lui souhaiter non plus. Non, surtout pas lui, quoi. On va revenir donc du coup sur l'actualité, sur les weekly de ces dernières semaines. Bon, déjà, par rapport aux Slammy Awards, à part les Slammy Awards dont on parlera à la dernière émission, rien à retenir. Dean Ambrose by Sheamus dans un main event, dans un match en cage qui était plutôt bien. Et j'ai rien d'autre à dire sur ce show qui était, pour moi, un poil décevant quand même au final. On va enchaîner tout de suite avec le SmackDown par contre qui était diffusé le lendemain. Et je vais pas m'étaler dessus, mais il y a un excellent match que je vous conseille si vous l'avez pas vu. C'est le premier SmackDown qui a été diffusé en plus en direct du USA Network, donc le 22 décembre. Un main event où le titre intercontinental de Dean Ambrose était en jeu dans un triple threat match contre Dolph Ziggler et Kevin Owens, qui était vraiment d'une très bonne qualité, très bonne facture, excellent match. Voilà, je sais pas si tu l'as vu. Non. Non, tu l'as pas vu, mais je te conseille vraiment de le voir, très bon match. On va revenir donc du coup sur ce qui s'est passé la semaine dernière à Raw, parce qu'on squeeze Superstar et Main Event, parce qu'aujourd'hui, voilà, voir Adam Rose et Jack Swagger, tout le monde s'en branle. Même les gros sites de news, n'en parle même plus. Ah non, ça n'existe plus. Hein. Ils sont même plus chroniqués. C'est pour te dire à quel point voilà, c'est intéressant. On a eu au Raw du 28 décembre, dans un premier temps, un duel d'autorité dans le ring entre Vince McMahon et Stephanie à l'encontre de Roman Reigns, dans un segment encore une fois très très drôle, où au final Vince McMahon s'est fait arrêter par la sécurité qu'il avait lui-même employée, c'est ça qui est génial. Ouais, c'est vrai que c'est assez marrant, quoi. La WWE essaye vraiment de se renouveler, quoi. Donc ils essayent Ils font des angles, ouais. Voilà, qu'on a déjà vus. Oui. Voilà, mais il y a toujours ce rapport quand même un peu marrant, et ils essayent vraiment au maximum de crédibiliser Roman Reigns. C'est plutôt chouette au final, parce que voilà, le segment est drôle, Vince McMahon est à se pisser dessus. Qu'est-ce que tu aurais pensé, Ludivine, de ce petit segment? Moi, j'avais réagi là-dessus déjà il y a 2 semaines sur le fait que Stephanie McMahon perd complètement son autorité, et ça je trouve ça génial. Enfin, voilà, c'est drôle. C'est crise hystérique, je trouve ça magnifique. Enfin, franchement, c'est voilà. drôle, et en plus quand ça touche à son père, c'est... Ouais, ça se décuple, voilà, dès que ça touche à sa petite famille, c'est assez hallucinant. Donc j'aime bien ce côté-là, le fait qu'elle perde vraiment toute son autorité, toute sa crédibilité auprès de Roman Reigns en tout cas. Après, par rapport à l'intervention policière, on va dire, vis-à-vis de Vince, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'il y a une petite anecdote qui a tourné sur le web, comme quoi le commissariat le plus proche a eu des appels de personnes disant qu'il fallait libérer Vince McMahon. Donc, ouais, voilà, c'est vrai que le segment était tellement réaliste que certaines personnes qui regardaient Raw, ils ont vraiment cru que Vince McMahon a été arrêté. Donc c'était assez marrant. Après, c'est vrai que on peut saluer quand même Vince McMahon qui a assez d'autodérision pour faire ça, quoi. Donc c'est quand même. Disons que son retour, la place qu'il prend comme ça pour épauler sa fille, c'est un petit côté sympa. Voilà, après, tu te rends compte quand même, Rudy, il y a 4 semaines de ça, parce que c'est vrai que ça fait 4 semaines qu'on t'a pas eu à l'émission. Il y a 4 semaines de ça, on n'en pouvait plus de Roman Reigns, on avait du mal, quoi. Et là, magie, quoi. Roman Reigns est devenu cool. Ah ouais, non, mais c'est... Les scripteurs de la WWE, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose. Et tu te rends compte qu'on va nous reprocher, on va nous dire, mais oh, c'est ça le catch FM, vous retournez votre veste comme personne, quoi. Il y a 4 semaines, Roman Reigns, dont vous en vouliez pas, et là, vous êtes content. Ouais, non, mais après, c'est ça le catch. Non, ouais, c'est ça. C'est la WWE, ils ont vraiment réussi, pour une fois, à faire ce qu'il fallait pour mettre en avant un catcheur. Moi, j'ai mis une réserve quand même sur la durée. Hein. Ouais. Ok, ils ont fait un petit coup d'éclat. Effectivement, le public a réagi un peu plus positivement à Roman Reigns. Pour combien de temps? Et qu'est-ce qu'ils vont nous amener par la suite? Moi, voilà. Ouais, voilà. Pour l'instant, c'est vrai que l'angle comme ça, avec l'autorité, avec Vince McMahon, avec Triple H, avec Stephanie, c'est vrai que l'angle est assez sympa. Mais bon, il va avoir ses limites, quoi. C'est sûr que ça va avoir ses limites, et bon, on en reviendra un petit peu plus tard, parce que voilà, on a encore beaucoup de choses à vous dire sur Roman Reigns. Et d'ailleurs, petite anecdote, dans l'un des 3 policiers qui ont arrêté Vince McMahon, il y en avait un qui était Drew Gulak, catcheur du circuit indépendant bien connu, qui donc du coup a eu son petit éclat à la WWE. Drew Gulak, peut-être une signature prochaine, on ne sait pas. Il rejoindrait son bon copain Beef Busick, qui a signé, donc on ne sait pas encore comment ça va se passer pour lui, s'il va bientôt démarrer NXT, mais Drew Gulak, voilà, petite anecdote bien sympatoche. Donc finalement, Vince McMahon se fait arrêter par la police. On a ensuite Neville dans un match éclair qui bat Owens, upset total. 1 minute, qui a juste servi derrière à Owens de péter un câble et de démolir la tronche d'Adrian Neville.
C'était voilà, petit segment chouette et c'est cool de redonner un peu de crédit du coup à Neville. Neville là qui reprend une place importante, je veux dire dans la mid-card avec Kevin Owens, avec Dean Ambrose autour de ce titre intercontinental, c'est chouette. Surtout que c'était un peu. Enfin, il gagne sur un roll-up, donc. Ouais. Pour Mais c'est Kevin bien, Owens, c'est un petit peu. Non, mais c'est bien, c'est Ouais, c'est culotté bien, de faire ça. ouais, c'est sûr. Mais Kevin Owens, c'est un point de popularité où je pense que même en perdant comme ça un match en 1 minute, ça n'enlèvera rien Ah non, c'est sûr. à son star power qu'il est vraiment en train de poser à la WWE. Et c'est cool pour Neville. Neville avait besoin de ce genre de petits coups d'éclat. Et ça tombe bien parce qu'il y a eu la revanche du coup dans le Raw d'hier, donc du 5 janvier. Du 5 c'est aujourd'hui, donc du 4, excusez-moi. On y reviendra. Ensuite, on a un match entre Sasha Banks et Becky Lynch, dans un match que j'ai trouvé moi bien trop long. Et pourtant, Mick Foley était le premier à râler, à dire donnez-leur du temps à ces deux nanas parce qu'elles peuvent faire un match incroyable. Et là, en fait, je suis en train de me poser des questions. Mais merde, qu'est-ce qui fait qu'on adorait ces deux nanas-là quand elles étaient à NXT et que là, la mayonnaise ne prend pas. Elle prend pas avec le public, elle prend pas entre elles. Je me pose des questions. Je me demande qui est l'agent qui boucle leur match. Tu vois, il y a toujours, à la WWE notamment, il y a toujours un agent qui va s'occuper donc justement de la construction d'un match avec les filles, etc. pour qu'on rentre dans le deal télé. Là, je crois qu'elles avaient un peu plus de 10 minutes. Voilà, pour que ça passe bien. À NXT, alors l'agent qui a dû s'occuper de leur match, je ne sais pas qui c'est, mais il fait des merveilles, même pour tout le catch féminin en général. Mais alors là, pour la WWE, merde, quoi. Disons que le match étant trop long, forcément, l'ennui s'est installé. Mais clairement, oui. Voilà, il n'y avait pas l'intensité qu'on pouvait retrouver dans les matchs de Sasha Banks dans les 2 dernières minutes, en fait. C'est tout. Voilà. Bon, Becky Lynch, j'ai jamais été une grande fan parce qu'elle a un niveau quand même qui est bien en dessous de Sasha, c'est évident. Après, quand Sasha Banks est dans un match, généralement, elle lead et elle porte très bien le match. Là, je sais pas si elle a été bridée ou voilà, est-ce qu'il manque d'intensité parce qu'il n'y a pas une story intéressante à développer, que c'était juste un match qu'on a casé là en se disant voilà, elle va faire un bon truc. La storyline, elle est entre Becky Lynch et Charlotte en plus. Voilà, donc c'est vraiment un match qui est arrivé là comme ça parce qu'il fallait y mettre un match. Mais Sacha, depuis qu'elle est à VVE, on le dit, on le redit depuis le début de cette émission. Voilà, ça fonctionne pas. Alors Charlotte, il faut savoir, Ric Flair, il y avait les Wyatt qui étaient absents de ce show parce qu'il y avait un house show le même soir. Il y avait beaucoup de monde du roster qui était absent ce soir-là. Après, ce que j'ai trouvé aussi bizarre dans ce match, c'est qu'on donne la victoire à Sasha Banks, alors que c'est Becky Lynch qui en a potentiellement besoin parce que c'est elle qui se dessine aujourd'hui plus de crédibilité, comme l'aspirante numéro 1 au titre de Charlotte. On y reviendra. Bon, au final, j'ai trouvé ça quand même assez décevant. Et on passe à la suite, à un petit programme bête et gentil entre les Lucha Dragons et les New Dragons et les New Day. Excusez-moi, c'est 2016 ne me réussit pas encore pour l'instant. Oui, ils ont fusionné, voilà. C'est unicorne, c'est dragon avec des cornes, tu vois. Kalisto bat Kofi Kingston et ensuite Biggie bat Sin Cara dans un match où Sin Cara m'a bluffé, où il continue de catcher avec une épaule déboîtée, quoi. Incroyable. Quelle preuve de courage, quoi. Comme ça, c'est la réponse qu'avait fait Mick Foley à Dana White, parce que Dana White avait clashé le catch en disant que c'était un truc faux, etc. Et Mick Foley lui avait rappelé que quand dans un match de MMA, de Ultimate Fighting, quand un catcheur est KO ou est blessé, il continue le match. Voilà. Dans le MMA, ça s'arrête. Tu vois, il y a des arbitres qui font stop, etc. Là, le mec a continué, etc. Donc chapeau Sin Cara, donc qui est blessé, qui est convalescent, qu'on va pas revoir pendant quelques temps. Mais voilà, c'est encore une fois une belle preuve d'esprit combatif qu'on a dans le catch, qu'on retrouve, je pense, même seulement que dans le catch. Ouais, c'est sûr. Non, c'est vrai que c'est dommage parce que c'était une équipe qui est justement avec les Usos et avec les New Day, il y avait une bonne alchimie entre les trois. Depuis TLC et le spot de Kalisto, c'est vrai que les Lucha Dragons c'était devenu hot. Que même une semaine avant TLC, je me souviens, j'ai dit les Usos, les Lucha on s'en branle, ça marche pas, quoi. Sin Cara, j'en peux plus. Là, il y avait un regain d'espoir, je veux dire, pour essayer de les construire sur quelque chose. Et là, malheureusement, ça va ouvrir des portes à Kalisto, je pense, en solo. C'est peut-être chouette. Après, suivant les news, il paraît qu'ils en veulent vraiment pas, le faire monter vu qu'il est trop petit. Non. Après... il fait la même taille que Rey Mysterio. 1m68 pour Rey Mysterio, 1m68 pour Kalisto. Pas d'excuses. Ils peuvent prendre leur temps, bien sûr, avec Kalisto. On n'est pas encore pressé. Ensuite, dans un match totalement sans intérêt, le Big Show affrontait Ryback. Ryback l'a battu après un décompte
par extérieur après un segment totalement improbable au Miss TV où tous les jobbers de la WWE se sont pointés. On a eu du temps d'antenne pour Zack Ryder par exemple, pour Heath Slater, c'est bon voilà. Segment totalement inutile et oubliable avec une petite blagounette de R-Truth qui n'a fait rire que lui je pense. Il était mort de rire en plus avant de la sortir en se disant ouais il faut voter pour moi pour les Slammy Awards. Il est arrivé une semaine après tout le monde donc en lui disant mais non mais c'est déjà passé tu vois. Il a refait le même coup de sa blague, je suis pas dans le Money in the Bank tu vois. Et il était mort de rire avant de le dire donc c'était naze. R-Truth meurt. Voilà. Ah non mais clairement non mais je peux pas. Ceux qui me connaissent savent que je ne peux pas blairer R-Truth. Ensuite, on a eu un match bien intéressant entre la League of Nations, Sheamus, Rusev et King Barrett contre Dean Ambrose et les Usos. C'était bien. Ouais. C'était voilà, du bon match tag classique avec un Dean Ambrose qui est encore une fois fou furieux et m'éclate totalement. Voilà, dans un programme simple, court, efficace et une victoire donc du coup de la League of Nations qui continue de se crédibiliser, ça c'est chouette. C'est chouette, pardon. C'est chouette. C'est chouette. Et Kevin Owens qui arrive à la fin pour défoncer Dean Ambrose après le match, c'était très cool aussi. Voilà. On termine avec le main event de ce show-là qui était très attendu puisque c'était le retour de l'ancien champion des États-Unis, le 15 fois champion du monde de la WWE, John Cena. Alors, est-ce qu'on attendait Est-ce qu'on l'attendait vraiment? Pas sûr. Moi j'attendais à fond la caisse quoi. John Cena m'avait manqué. Oh là là. Ah. C'est toi. Oui, mais toi t'es pas un pro Cena quoi. Non, bah il fait des bons matchs. Hein. Il sait mettre en valeur ses partenaires. Cool. Ouais, non, c'est sûr. Mais après voilà, que je suis pas. Mais j'ai pas compris en fait son retour et pour moi il est revenu un peu trop tôt. Ils auraient pu vraiment se le conserver, se le garder de côté pour le faire venir au Rumble. Je pense que ça aurait été plutôt cool. Parce que là, c'est ce que j'allais annoncer juste après, c'est que John Cena est pas au Raw du 4 janvier. Non, il est revenu là contre Alberto Del Rio. Bon, il a dit à Del Rio, vas-y, mets tes guts sur la table, voilà, tout ce que t'as sur la table pour mettre le titre en jeu. Bon, Del Rio s'est pas défilé au final, il a mis le titre en jeu. Leur match était correct. Au final, Del Rio Cena l'emporte par disqualification parce que toute la League of Nations est arrivée. Roman Reigns a fait 0. Il est arrivé, hop, il a sauvé les miches de John Cena. Et Cena, on s'en fout. Et ça s'est terminé avec un segment entre Reigns et Vince McMahon qui a dit que la semaine prochaine, ça serait 3 contre Sheamus. Et le titre de la WWE sera en jeu. Et je serai l'arbitre de ce match. Voilà. Ouais, donc Cena a servi à rien. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai Au final, Cena a apporté il n'y avait aucun intérêt. La VVE a grillé une cartouche. Ils ont grillé une cartouche, ouais. Peut-être aussi par rapport à ce manque de star power, mais je trouve ça con parce que regarde, même Reigns a pas de match. Enfin voilà, ils auraient pu par exemple, allez, on s'en fout, faire Reigns contre Alberto Del Rio, contre un des lieutenants de la League of Nations, et puis de la même manière annoncer ça. Voilà, le retour de John Cena, j'étais content, mais. On s'en fout. Ça s'appelle un coup d'épée dans l'eau. En même temps, ça reste cohérent avec la note de son départ, quoi. Le mec il vient, il fait un match, il perd sa ceinture et ciao, basta, on n'en parle plus. Ouais. Donc au final, son retour est sur la même note que son départ. C'est vrai. Je vois pas d'incohérence à ça. Après, voilà, c'est discutable, on est d'accord. Oh la blasée. Bah quoi? Non, moi je trouvais son intervention. D'accord. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Elle a raison de signaler que c'est vrai que John Cena est parti comme ça. Il a perdu sa ceinture et hop, disparu. Moi, ça m'avait limite, peut-être pas choqué, c'est un peu fort comme terme, mais ça m'avait surpris. Quoi. Je me suis dit, attends, le mec, c'est le méga héros, c'est Superman, et on lui fait perdre une ceinture comme ça contre un gars qui redébarque comme ça de nulle part, et voilà. Bon, on va pas revenir là-dessus, on a assez de choses à dire, mais. Ils auraient pu faire comme ils font d'habitude, quoi. La League of Nations qui intervient, qui le tabasse, et puis voilà, il est blessé. Et on le voit plus. C'est vrai, ils auraient pu faire ce genre de truc-là, mais je suis surpris quand même de surtout ne pas l'avoir vu au Raw du 5 janvier, enfin du 4 janvier, pardon. Oh là là, c'est parce que j'ai marqué le 5 janvier sur mes notes. Voilà. Je suis perdu, Rudy. Est-ce qu'on a des réactions sur le hashtag 3CFM? 0. Que dalle. Merci. Non mais réveillez-vous, hashtag 3CFM. Mais j'en ai vu, moi. Ah bon? J'en ai vu, il y a déjà des gens qui nous demandent oui, le Royal Rumble, alors le titre de Reigns sera en jeu, mais on va se spoiler la suite aussi. J'en ai vu. Excusez-moi, je ne suis pas sur. Oui, voilà, sur le hashtag. J'ai du mal avec Twitter. Elle est sur le hashtag FHCA, le hashtag de la fabuleuse histoire du catch américain conté par Norbert Feuillant et Christophe Ayam, que je vous recommande vivement et je leur fais des gros bisous. Non, elle était sur la hashtag Michel Fugain. C'est ça, je recherchais après Michel Fugain, moi, merde.
Non, je suis désolée, chers abonnés qui réagissent sur Twitter. On a Link8894 qui nous souhaite une bonne année. À toi aussi. Bonne année. Voilà, merci à toi également. On a Max qui avait réagi sur l'Emmy en disant l'Emmy nous manque. Bonne année à l'équipe quand même. Merci. Bonne année à Max. vous. Bonne année, Max. Et puis, Max qui réagissait aussi en disant malheureusement ça ne concerne pas que les divas, le booking de Raw est inférieur à celui de NXT. Et là nous sommes d'accord, c'est le débat que nous avons chaque émission. Chaque émission. Continuez à réagir sur le hashtag 3CFM. On va s'écouter un petit peu de son. Oui. Parce que justement on parlait de Vince McMahon qui est pas content. On va s'écouter un remix de son thème que j'aime beaucoup. Et on se dit à tout de suite pour la suite de CSL Catch FM. Pas de retour sur CSL Catch FM pour nous parler tout de suite du Raw du 4 janvier. T'as vu, là je me suis pas planté. Le Raw du 4 janvier, le 4 janvier, 4 janvier. 4 janvier. Avec tout d'abord Kevin Owens qui... Alors d'abord segment d'ouverture avec ce bon vieux Roman Reigns qui a appelé cette fois-ci Vince McMahon dans le ring. Vince McMahon ne s'est pas pointé, c'est Stéphanie qui est venue à la place et pareil toujours. Petit duel d'échange de provocation bien sympathique où j'ai adoré quand Roman Reigns lui a sorti une bonne punchline en lui disant la prochaine fois que tu iras chercher ton père, Stephanie McMahon, ça ne sera pas en prison mais à l'hôpital. Voilà, ça c'est fait. Punchline. C'était cool. C'était cool, on aime bien le côté kitsch justement un peu. C'est un peu kitsch en fait. Carrément. Ouais, voilà, c'est un peu série B. Non, tu vois, c'est dans l'esprit, tu vois, des vieux films d'action des années 80. Série Z, voilà. C'est le bon vieux nanar quoi. On aime bien le catch. On est bof, on aime bien le catch. Voilà, on s'est dit. On a ensuite un très bon combat, revanche de la semaine dernière entre Kevin Owens et Neville, cette fois-ci avec une durée beaucoup plus longue. Un Neville qui a brillé dans ce match.
Oh là là là. Il a sorti un move que je l'avais pas encore vu faire à la WWE. Il a couru à l'extérieur du ring. Owens était dans les barricades. Il a pris appui sur les marches d'escalier et il a fait un salto avant. Il est arrivé les 2 pieds dans la gueule de Owens. J'ai trouvé ça méga cool. C'est super frais. Il a claqué un shooting star à l'extérieur. Voilà, tranquille. Le mec, c'est chouette de le voir un peu plus briller. Et Owens, comme à son habitude, à la fin a apporté 2 moves, le cannonball, la pop-up powerbomb, et hop, c'était plié pour lui. 1, 2, 3, on en termine. Ce qui était cool, c'est qu'il a voulu après démolir la tronche de Neville un peu plus. Dean Ambrose a fait le save. Ouais, il était au commentaire, voilà. Il lui a passé une elbow drop à travers la table des commentateurs. Le public il a popé comme pas possible pour Ambrose. C'est chouette. Ce programme pour le titre intercontinental est vraiment, autour d'Ambrose, Owens, c'est vraiment en train de prendre une ampleur qui est méga cool. Dommage, c'est la mid-card, mais la mid-card du coup de la WWE devient très intéressante avec ce qui se passe entre ces deux-là. Et s'ils y rajoutent Neville, ça peut qu'en être plus cool. Et pourquoi pas un triple threat. J'avais même pensé, tu vois, un 4-way au Rumble en y ajoutant Ziggler. Mais Ziggler, on va y revenir un petit peu après dans le show. Ouais. Vous allez voir. On a ensuite un match dont on va se branler la nouille royale entre Titus O'Neil et Stardust. Voilà, c'est suivant. Donc Titus O'Neil a gagné. Voilà, on s'en fout. On a envie de voir autre chose que Stardust. On a envie de voir Moi, j'aime beaucoup Stardust. J'aime beaucoup Cody Rhodes à la base. Je trouve que c'est un excellent catcheur. Ça me lourde le fait que soit ils utilisent bien Stardust et il est vraiment impressionnant, il est vraiment machiavélique, diabolique, ou soit ils en font rien quoi, ils le mettent à Superstars et puis basta quoi, on n'en parle plus. NXT, j'en sais rien quoi. Ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que c'est vrai que son personnage il est plutôt bon. Ah oui. Il y a une bonne gimmick. Il est frais. Carrément. C'est un peu frais, mais je sais pas, j'ai du mal. Ludivine, qu'est-ce que tu penses de Stardust ? Moi, j'adhère pas du tout. D'accord, ok, très bien. Voilà. Là, c'est fait. On passe à la suite. Becky Lynch affrontait Charlotte Flair dans un match où elles sont arrivées copines. Ouais. Voilà, en se serrant la main, les besties, tu vois, avec les petits doigts, tout ça, tout était bien. Et Becky Lynch, à la surprise générale, a battu Charlotte en trichant, en lui attrapant, en lui tirant l'élastique. Alors, Ric Flair lui avait attrapé d'abord la jambe pour aider Charlotte à remporter le match de manière plutôt controversée. Ça s'est retourné contre elle. Becky Lynch a su retourner ça en schoolboy et a remporté le match en trichant à son tour. Et là, la guerre est enfin déclarée entre les deux meilleurs amis. C'était un match chouette. Ouais, mais en même temps, ça pouvait pas en être autrement depuis le temps. Ouais, non, mais je trouve qu'ils ont vraiment bien fait ça. Le match était fluide. Ils ont pas, ça a pas duré non plus des plombes. C'était cool. La réaction du public à la fin sur la victoire de Becky Lynch était vraiment cool, des commentateurs également. Bref, j'ai trouvé ça beaucoup mieux et c'est triste à dire pour Sasha Banks et je pense qu'on reparlera de Sasha Banks lorsqu'on donnera nos awards des meilleurs catcheurs de l'année. Mais ouais, Becky Lynch, Charlotte, c'était bien, c'était agréable et j'ai de très bons espoirs quand même si elles ont un programme qui va jusqu'au Royal Rumble. J'ai de bons espoirs pour leur combat, ça pourrait être cool. Ouais. On passe à la suite, un match qui opposait. Là encore, on va s'éclater global puisque Ryback affrontait le Big Show. À nouveau. Youpi. Voilà, puisque la dernière fois il n'y avait pas eu de vainqueur décidé. Ben là non plus, puisque les Wyatt ont débarqué. Les Wyatt qui débarquent maintenant. Ils changent de programme, tu vois, les Wyatt. C'est des caméléons, quoi. Un coup ils sont avec les Dudleys, un coup avec Kane. Parce que voilà, après leur feud avec les Dudleys et la ECW. Rhino a été remplacé d'abord par Kane, puis il a été remplacé par Kalisto. Bref, c'était par Ryback, c'était un bordel sans suite et incohérent au possible. Et là, donc, ils sont intervenus, ils ont cassé la tronche de Ryback. Puis, à la surprise générale, ils sont venus s'en prendre au Big Show. Et là, c'était cool. Ouais, là, c'était cool d'avoir les 4 mecs. Ça n'a pas fait la même chose. Autour du Big Show. Bah non, ils ont réussi quand même à le démolir. Ouais, mais bon, il s'est plus défendu que Ryback. Il s'est un peu mieux défendu quand même que Ryback, ça c'est évident. Et c'était super chouette d'avoir cette image. Et même moi, j'ai popé comme pas possible de voir Braun Strowman face à face au Big Show. Et j'avais cette image de Godzilla contre Godzilla. C'était waouh. Il fait quasiment la même taille que le Big Show, Braun Strowman. C'est vrai qu'on s'en rend pas spécialement compte comme ça. Quoi. C'est vrai que... Bon, j'avoue, j'ai marqué sur le moment, mais si il y a un match un jour entre les deux, ça va être de la daube infâme. C'est sûr. Mais sur le moment, la merde, j'ai marqué quoi. Je sais pas si vous avez marqué #3CFM, mais moi j'ai trouvé ça chouette. Et j'ai trouvé ça chouette également que les Wyatt s'en prennent pas seulement à des faces, qu'ils s'en prennent également à des heels. Ça les met vraiment dans une case totalement à part et c'est ce que j'aime avec ce clan qui a le potentiel d'être un clan parfait à la WWE. J'espère. Mais ça prouve bien que les scripteurs ne savent pas quoi faire d'eux.
Là, Pour les mettre un petit peu, ouais. C'est quasiment maintenant définitif, puisque à la fin, Bray Wyatt a dit comme ça en gueulant Follow the Buzzard, etc., qu'il va démolir tout le monde au Royal Rumble. C'est chouette, quoi. S'il fallait avoir un bel outsider pour le Royal Rumble, Bray Wyatt, pourquoi pas, je mets mon billet là-dessus, peut-être. Je ne sais pas, une pièce au moins, 50 centimes pour essayer, un coup pour voir. On a ensuite, dans un match totalement improbable, Ace Slater, accompagné de son nouveau clan composé de Bo Dallas, d'Adam Rose et de Curtis Axel. Ace Slater a affronté Dolph Ziggler et a battu Dolph Ziggler. What the fuck? Qu'est-ce qui se passe à la WWE? Il y a une erreur de script, je sais pas, un acide qui a traîné, je sais pas, c'est celui qui a scripté ça. Wow. Et donc désormais tous les quatre ils forment un clan qui me rappelle moi bien sûr le Job Squad à l'époque, voilà vraiment le clan de jobbers, un peu comme ça avait été créé le 3MB, hein, le Swim Embed, c'était les trois mecs qu'on avait mis ensemble. Bon, je sais pas ce qu'on va faire, tiens on va vous mettre ensemble. Et là c'est pareil, c'est un clan qui est donc du coup apparemment l'idée par Heath Slater avec les trois autres jobbers derrière dont on sait pas quoi faire. Ils s'appellent les Social Outcasts. Et l'idée en fait de leur création, c'est des mecs en fait qui ont tendance à buzzer, je vais dire, sur les réseaux sociaux. Ils exploitent à fond le fait qu'ils sont capables de buzzer. Ace Slater s'est vanté, je ne sais pas combien de fois, d'être arrivé 8ème au vote du public pour élire le catcheur de l'année. 8ème. Tu te rends compte? Ace Slater, 8ème. J'ai pas regardé le classement en détail, mais il est 8ème. Curtis Axel s'était vanté de son hashtag Curtis est dans le Rumble, etc. L'Axelmania. Voilà, c'était aussi le gros buzz à l'époque. Adam Rose fait le buzz, je sais plus autour de quoi, et Bo Dallas avec le Boliv et tous les détournements qu'il y a sur internet. Adam Rose, c'est avec son lapin, lui. Adam Rose, ça doit être avec son lapin à l'époque, je sais pas. Toi, t'aimes bien le lapin? Moi, j'aimais que le lapin. T'aimais bien que le lapin, lapin. Adam Rose. Et tu es persuadé qu'Adam Rose il a un petit peu de la. Je le trouve très maniéré. Après, très maniéré, ce n'est que mon avis. Par non, contre, il a une madame et il a un enfant en plus qui est malade. D'accord. Et voilà, je dois me mettre à pleurer ou... Non, mais non, c'est pas ça. Mais on l'avait vu le reportage qu'avait fait ESPN sur NXT. Où ils avaient monté un petit peu plus Adam Rose dans son intimité avec sa femme, etc. Et il était encore Leo Kruger. Il cherchait une manière de conquérir le cœur du public et il avait lancé le personnage d'Adam Rose. Tout retracé un petit peu ça en fil rouge et on voyait Adam Rose. Il n'est pas si voilà, c'est pour le catch. Oui, non, mais après, au fond, je m'en fous un peu. D'accord, on s'en fout, comme ce match en fait. En revanche, Mister Boliv truc, là, je ne peux pas. Il est effrayant, il me fait peur à souhait. Voilà, je vois bien dans un film d'horreur. Je sais pas, il dégage un truc. Bo Dallas, c'est effrayant. Peut-être que ça regarde que moi, mais je trouve vraiment effrayant. Voilà, c'est tout. Anecdote sans intérêt. Hop, c'est fait. Donc on ne sait pas, et en tout cas Dolph Ziggler est mort enterré là. Apparemment c'est... Oh là là. Il commence à le faire perdre contre Aaron Slater. Là, s'il est là aujourd'hui, Jobber Deluxe est mal barré. Ensuite, on a, pour aller plus vite, les New Day sont interrompus par le retour de The Ayatollah of Rock'n'Roller, The King of Bling Bling, Chris Jericho. Ouais. Oh putain, super, t'as l'air ravi, Rudy. Bah non, moi je suis pas un grand fan de Chris Jericho. T'es pas un grand fan de Jericho? Est-ce que c'est le bon moment de faire revenir Jericho? Est-ce que je sais pas, j'ai pas eu l'impression qu'il y a eu un super engouement autour de ce retour de Jericho, je sais pas. Non, bah en même temps ça fait un petit moment qu'il annonce qu'il va revenir, qu'il revient pas, qu'il revient. On sait que quasiment tous les ans, quand il a fini sa tournée avec son groupe, il repasse un coup la VVE, faire un peu de cash. Ça sent un peu le pétard mouillé. Ça sent le pétard mouillé. Pourtant, après la promo était cool. Il a insulté. Il a insulté Biggie, il s'est foutu de la gueule des New Day, voilà, c'était bien. Et puis il a annoncé sa participation au Royal Rumble. Ok, moi j'aime bien Jericho, je suis fan de toute sa carrière, de tout ce qu'il a pu accomplir. La dernière fois que je l'ai vu dans le ring, qui m'a vraiment marqué dans le ring, c'était contre Neville au show au Japon. Il a livré une performance qui était vraiment plus qu'honorable. Maintenant, bon, j'espère qu'ils vont pas se trouer, qu'ils vont vraiment lui donner un rôle important et pas seulement le laisser dans le mid-card. Parce que je pense pas qu'il va apporter beaucoup dans le mid-card. Il peut apporter par contre, je pense, beaucoup plus au haut de la carte. Mais maintenant, voilà, je suis pas non plus aussi excité que ça. Je ne sais pas si vous êtes excité sur le retour de Chris Jericho. Hashtag 3CFM. Pour terminer rapidement, après les New Day, on enchaîné un match contre les Dudleys et Kalisto. Un match super cool, ça s'est enchaîné dans tous les sens. Avec la victoire derrière des New Day. Bon match, rien à redire. C'est, quand la WWE fait du 3 contre 3, elle fait aussi bien. C'est chouette. Et enfin, main event. Le match qu'on attendait tous, je pense.
Roman Reigns défendait son titre donc contre Sheamus avec Vince McMahon qu'on avait annoncé un petit peu plus tôt, arbitre du match. Et pas véritablement de surprise, on s'attendait à ce que Vince McMahon soit totalement corrompu, c'était le cas. Oui, bon. Voilà, mais il est drôle, voilà, Oui, il a perdu sa lentille. Voilà, ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, il va se décider d'arrêter de faire le compte. Il a fait un fuck. Mais derrière sa main, tu vois la caméra comme ça. C'est discret, tu vois, avant que ça passe à la pause. J'ai trouvé ça drôle. Je dis putain, Vince McMahon. Voilà, il est unique. Le match est terminé avec Roman Reigns qui a fini par péter un câble et à super. J'ai marqué même là-dessus, Superman punché Vince McMahon dans le visage. Scott Armstrong est revenu pour faire le tombé. Scott Armstrong, l'arbitre corrompu, ancien excellent catcheur et frère du Road Dogg Jesse James. Je ne sais pas si tu le savais, mais c'est son frère, une grande famille les Armstrong. Scott Armstrong est revenu et s'est fait super puncher la gueule, Superman puncher la gueule, pardon. Et au final, un dernier arbitre est venu faire quand même un véritable tombé. Roman Reigns a gagné, a remporté le match. Et Vince McMahon, fou de rage, a annoncé que Roman Reigns, et ça c'est la nouvelle qui a choqué l'univers de la WWE, Roman Reigns défendrait sa ceinture au Royal Rumble dans le Royal Rumble match. Alors là ça pose un sérieux coup de tonnerre. Ouais, parce que ça pose un sérieux problème. Vu que le gagnant du Royal Rumble, normalement, il est qualifié d'office pour avoir son match contre le champion à WrestleMania, et lui est champion. Et ça fait, alors, attention, hein, gros bond en arrière. La dernière fois que ça s'est produit, 92. 1992, Ric Flair. J'ai travaillé. Pas mal. T'as travaillé. Moi, en plus, c'est un de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Ric Flair remporte le championnat de la WWF au Royal Rumble 92. Mais le titre était vacant. Alors, j'ai eu un petit échange avec un de mes potes sur les réseaux sociaux, le Sat Panda que je salue, qui a dit oui, mais là, c'est comme s'il était vacant le titre. Oh parce qu'il n'aime pas Roman Reigns. Ouais. Bon, j'ai trouvé ça drôle sur le coup, mais c'est hallucinant à quel point la WWE s'efforce de dire voilà, c'est Roman Reigns contre le monde, on va mettre tous les bâtons dans les roues possibles et imaginables pour que Roman Reigns soit pas champion. Et non, Roman Reigns est fort. Roman Reigns est champion. C'est Chuck Norris, quoi. C'est incroyable. Du coup, c'est pas cool parce qu'on sait déjà qui gagne le Royal Rumble, quoi. Mais c'est un peu ça aussi, Ludivine. Je pense que t'as eu la même réaction, quoi. Ouais, c'est-à-dire, bon, ça donne un côté original au Royal Rumble, qui est, je vous l'annonce, un des pay-per-views que j'aime le moins de la WWE. On y reviendra plus tard. On y reviendra, je pense. Là, ça donne une dimension qui peut être intéressante, qui peut être exploitée. Là où, justement, la question se pose, c'est soit c'est mâché d'avance et on n'aura aucune surprise parce que Reigns va le remporter et il y a de fortes probabilités que ça soit le cas s'il continue de s'obstiner dans cette montée de Reigns en tant que super-héros, etc. Ou alors, justement, ça peut donner une ouverture à des choses improbables auxquelles on ne va pas forcément s'attendre. Et voilà, moi je suis partagée entre les deux, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que s'ils prennent la voie de faire perdre Reigns sur ce coup-là et de donner la ceinture à quelqu'un d'autre en prévision de WrestleMania, etc., on va pouvoir s'attendre à un tas de choses et là ils n'ont pas intérêt de se foirer. Et de faire revenir Reigns en challenger. Ouais, bah oui. De toute façon, dans un sens ou dans un autre, je pense que Reigns sera dans le main event soit avec la ceinture ou soit en challenger. Je préfère en challenger. Hein, ouais, moi je pense que ça, je trouve qu'il y a plus sa place en challenger. Quoi. Je pense que ça serait cool justement qu'ils perdent le Royal Rumble suite à une tricherie de Vince McMahon ou de Stephanie, pourquoi pas. Ouais, bien sûr. Qui après. On va pas non plus s'attarder, je veux dire, sur les prédictions du Royal Rumble parce qu'on a encore du temps. On a la semaine prochaine parce que oui, c'est ça le catch FM. Nous serons là la semaine prochaine. Oui. Incroyable. Voilà. Désormais, nous passons en hebdomadaire. Et si vous nous écoutez pas en direct, vous savez, il y a la rediffusion sur Mixcloud. Et bien, écoutez, moi, on en parlera, je pense longuement. On donnera nos prédictions sur le Royal Rumble. On va peut-être réagir on a quelques réactions sur le hashtag 3CFM. Tout à fait. Allez, sur le Rumble, on a vu quelques petites réactions déjà il y a un petit moment. Donc P Wrestling Make qui nous dit il y a une bonne hype autour du Royal Rumble. Il trouve qu'entre le titre en jeu, donc le titre de Reigns, et un match pour le titre intercontinental, voilà, il y a un petit côté sympa qui tourne autour du Rumble. C'est vrai. Ensuite, on a Max qui nous disait que Bray Wyatt gagnant du Royal Rumble, ça serait vraiment excellent, surtout qu'il le mérite, selon lui.
Donc voilà, on a des fans quand même des Wyatt ou même Bo Dallas. Il y a personne qui défend Bo Dallas. Qui défendent Bo Dallas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui défend Zack Ryder? Alors attends, je n'ai pas vu pour l'élimination la plus courte passer. Par contre, il y a toujours Pave Wrestling Mec qui met la spirale infernale continue pour Dolph Ziggler. Ah oui, Paye-t-il le fait d'avoir déclaré qu'il arrêterait dans 2 ans? Voilà, on ne sait pas. Par rapport à Reigns, il est toujours impopulaire. On a McFeed qui râle d'avoir encore du Roman Reigns en main event de WrestleMania. Voilà, Reigns n'a pas encore séduit tout le monde, semble-t-il. Donc voilà, et Anthony qui nous disait que Bo Dallas est le frère de Bray Wyatt. Donc s'il fait peur, on sait où on peut le mettre. C'est vrai. C'est vrai. Il y a aussi des rumeurs qui tournent qu'il y aurait une femme qui rejoindrait le clan de Bo Dallas. Le clan avec Keith Slater et tout ça. C'est tuerie, franchement. Non, le clan des Wyatt. J'aimerais beaucoup que ce soit la vraie sœur légitime de Bray Wyatt, la fille Rotundo, la fille de Mike Rotundo. Ça pourrait être super cool. En plus, je sais qu'elle est approchée. Je sais pas si elle est signée à la WWE, j'ai un doute. Mais je sais qu'elle est en contact certain avec la WWE. Donc ça pourrait être, je vais dire, légitime que ce soit elle qui les rejoigne. Non, il faut avoir du calibre. Il faut que la nana, elle puisse en imposer, pas forcément au micro, mais qu'elle ait, je vais dire, une attitude, une présence certaine. On m'avait fait la blague de me dire que ce serait la chanteuse, je sais pas, qui a gagné l'Eurovision. Sa barbe. J'ai oublié son nom, je m'en excuserai, on s'en fout. Conchita Wurst. Conchita Wurst, merci Rudy pour cet élan de culture incroyable. Quelle culture Merci Rudy. Conchita Wurst peut rejoindre la Wyatt Family, ce serait très drôle, je sais pas. La semaine prochaine, on aura, j'ai oublié de l'annoncer, mais on aura le retour de Brock Lesnar à Raw. Ouais. On peut s'attendre très fortement à ce qu'il participe au Royal Rumble. Dans les réactions, des personnes qui espèrent qu'il gagnera le Royal Rumble. Qui deviennent champions, qui reprennent ce titre jusqu'à la route de WrestleMania, et Roman Reigns contre Brock Lesnar numéro 2 dans un vrai match qui se décide vraiment, pas de... Parce que c'est peut-être le moment, tu vois, de donner une vraie victoire de Reigns sur Lesnar, parce que pour moi, je vois que Lesnar en heel imbattable. C'est un peu comme ça qu'il a été construit ces dernières années, et s'ils veulent vraiment faire quelque chose d'énorme avec Reigns, c'est de le faire battre Brock Lesnar clean dans le ring à WrestleMania pour vraiment légitimer son pouvoir, sa force, tout ça, quoi. On a Jordi qui réagit sur Twitter en disant que pour lui, ça serait bien que Triple H remporte le Rumble. C'est ce que j'ai pensé. J'ai pensé justement dernier entrant Triple H qui élimine Roman Reigns, ça pourrait être sympa. Retour de Triple H, j'y avais pensé. Ce serait son... Ou alors qu'il élimine Reigns, tu vois. Qu'il revienne pour éliminer Reigns. Ouais. Et pourquoi pas un programme entre Reigns et Triple H au Royal Rumble pour peut-être l'écarter, garder Brock Lesnar champion si Brock Lesnar gagne, et avoir un autre mec face à lui. Il y a eu aussi la news de The Rock qui arriverait au Rumble. On sait pas. C'est... D'autres réactions, Ludivine ? Pour le moment, je pense. Pour le moment, c'est calme. Sinon, moi, une fille à qui je pensais pour aller avec les Wyatt, pour revenir, Serena Debbs. Non, elle a pris sa retraite. Ouais, mais c'est dommage parce que je trouvais que quand elle était avec Punk, je trouvais qu'elle avait ce côté, ouais, voilà quoi. Ouais, je sais qu'elle a pris sa retraite. Une nana dans cet esprit-là, pourquoi pas. C'est voilà. Hashtag 3CFM, trouvons une fille pour accompagner les Wyatt. Ou je sais plus son nom, celle qui détruit tout le monde à NXT. Ah non, surtout pas Nia Jax, enfin. Ouais, voilà, Nia Jax. Faut pas pousser. Non, mais c'était de l'humour. C'est pour rire. Just take care. Ooh, spike your hair. C'était super cool cette époque-là de Zack Ryder, bordel de merde. Tu vois, je suis vulgaire tellement que j'avais bien aimé cette période de Ryder et je trouve que c'est un peu con d'être passé peut-être à côté d'un truc plus énorme autour de lui. À NXT, il s'en sort bien. À NXT, les Hype Bros, vite fait, en courant vite parce que j'ai du mal avec Mojo Riley. Il est insupportable, il court dans tous les sens. Il est là, on lui dit arrête-toi, mec, arrête-toi. Dans sa gueule. Je suis hype, je suis trop fort, j'ai la pêche, j'ai la forme. Ouais, hop, on va changer totalement de décor. Allez, hop, on change de décor par que Ludivine. Une information capitale. Juste avant de lancer la pause musicale, tu avais fait un appel pour savoir quelle fille on pourrait... Voilà. Allons-y. Donc là, il y a Max qui suggère Victoria pour camper le rôle de Sister Abigail. Victoria, c'est vrai qu'en plus elle est effrayante aujourd'hui, Victoria. Physiquement, elle a pris cher. Hein. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir des photos d'elle. C'était une excellente catcheuse, Victoria, mais là, elle a pris cher. Hein.
Voilà. Je sais pas, l'âge de Victoria, quel âge elle a? Allez, hop, c'est ta petite mission, Ludivine. Alors, Victoria, si Victoria, je vais avoir tout et n'importe quoi. Tu vas avoir tout et n'importe quoi. On va passer à la Ring of Honor. J'ai pas mis mon petit jingle à Ring of Honor parce qu'il marchait pas. Voilà, je m'en excuse totalement. Donc on va rester sur le bed traditionnel VVE qu'on a actuellement, mais on va parler de la Ring of Honor et du show Final Battle qui s'est déroulé le 20 décembre dernier. On avait promis il y a 2 semaines qu'on en parlerait la semaine dernière. On n'a pas fait l'émission malheureusement la semaine dernière, les fêtes de fin d'année, etc. Puis on voulait avoir Rudy avec nous. Parce que Rudy, tu as regardé Final Battle. L'âge de... Ah pardon, Ludivine 44 ans. 44 ans. Si je ne me trompe pas de Victoria. Si tu te trompes pas de Victoria. C'est Victoria Beckham. Non, monsieur, ouais, Victoria. Non. Ok. Vu la tronche, ça a l'air d'être. Si t'aurais pu plus vieux, c'était la reine Victoria. Ah, c'est ça. non, Elle je a pense pris que cher c'est aussi. bien elle. Avant de se lancer pleinement sur la Ring of Honor et Final Battle, un petit message, un petit cri d'alerte. Oui. Et un gros coup de gueule. Premier gros coup Oula. de gueule de l'année 2016. Oui. Et je me lève, tu vois, de ma chaise. Non, mais je vais pas rester près de mon micro, donc je reste sur ma chaise. Mais c'est tout comme, voilà, vous ne me voyez pas parce qu'on a la radio. J'ai 2 poings levés pour appeler un grand coup de révolte contre l'équipe 21. Oui. Qui, depuis 3 semaines consécutives, et apparemment là c'est parti pour en être une 4e, ne diffuse plus la Ring of Honor. Oui, ça craint. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est le bordel. Ça craint, c'était une des meilleures décisions qu'on a eues dans notre PAF. J'avais même tweeté quand on a vu en plus Nakamura à la Ring of Honor sur l'équipe 21. J'avais même tweeté, voilà, c'est pour ça que je paye ma redevance télé. C'est pour voir Nakamura sur les ondes françaises. On n'a plus la Ring of Honor à l'équipe 21 et bouh quoi, caca. Je suis outré et je vais vous donner quelques infos des fraîches que j'ai. Oui. Parce que bon, vous savez, je suis Ludivine, moi, Rudy, on est très copains avec Norbert Feuillon. Hein, et on vous invite à écouter sa nouvelle émission du coup sur Internet, qui est gratuite. Il n'y a pas besoin d'avoir l'équipe 21. Il a besoin de personne pour parler de catch et de le faire très bien. La fabuleuse histoire du catch américain, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Sur Mixcloud, et allez liker la page sur Facebook. Il a fait une super review pour sa première émission de l'année 1995 à la WWF et une prochaine émission qui sortira très bientôt sur CM Punk. Donc il y a des choses à dire en plus sur CM Punk et ça parlera de Ring of Honor forcément. Même Norbert en fait est pas véritablement au courant de pourquoi l'équipe 21 a décidé de retirer la Ring of Honor de sa programmation pour l'instant. Il y a encore des émissions que Norbert et Alain Mistrangelo avaient enregistrées préalablement qui auraient pu être diffusées et donc pour lesquelles ils n'ont aucune réponse d'une date potentielle de diffusion, peut-être jamais, on ne sait pas, mais en tout cas ces émissions ont été commandées. C'est aussi quelque chose de bizarre parce que d'après Norbert, les codes d'audience de cette émission n'étaient pas déconnantes du tout. Sur le hashtag Catch21, ça réagissait bien. Hein. Pour exemple, lorsqu'ils ont diffusé la box, alors le hashtag TheBox21, alors là rien, tu vois, j'en ai même profité pour déjà balancer un gros coup de gueule. J'étais le seul de la soirée, tout le monde s'en foutait de la box. Alors j'ai du respect pour la box, hein, c'est pas la question, mais merde. Il y avait une bonne décision qui a été prise et on n'a plus rien. Donc je vous invite à tous vous révolter sur les réseaux sociaux, sur Twitter, n'importe où. J'appelle à ouvrir même une pétition pour le retour de la Ring of Honor sur l'équipe 21 ou sur une autre chaîne qui est preneuse parce que voilà, c'était une super alternative qu'on avait à la WWE et voilà, on l'a eu pendant 2 mois et demi. Bon, déjà à la base, quand on discutait hors antenne, déjà l'horaire. Ils n'ont jamais su se mettre d'accord, 9h moins le quart, 9h, 9h05. Donc déjà là, il y a c'est le bordel l'équipe 21. Ouais. Puis c'est vrai que même s'ils décident de reprendre, il y avait 1 mois de décalage. S'ils décident de reprendre, ils vont se retrouver avec bientôt 2 mois, voire plus de décalage. Ah ouais, non, ça va commencer à faire énorme. Quoi. C'est impossible. Donc du coup, Brun, on avait envie encore de parler... Voilà, Brun, tu vois, comme on dit chez nous, Dash Nord, Brun. On avait envie de parler de Ring of Honor et on va parler de leur plus grand pay-per-view de l'année, Final Battle, qui s'est déroulé à Philadelphie. Final Battle, voilà, c'est le pinacle de l'année Ring of Honor. C'est toujours là où se passent les plus beaux matchs, la plus belle carte. C'est leur WrestleMania en quelque sorte. Et ça a démarré très fort avec un Triple Threat Tag Team Match pour la place d'aspirant numéro 1 au titre par équipe de la Ring of Honor, qui opposait d'un côté les All Night Express, donc équipe provenant entre Ed Titus et Kenny King, Kenny King ancien de la TNA, qui affrontaient les Young Bucks et les Briscoe Brothers. Alors là, ça a volé dans tous les sens. C'est parti, c'était vraiment le classique Spotfest et c'était, on peut le dire, une véritable super kick party. Ah ouais, yes. C'était très cool. Ouais, franchement, ouais. Beaucoup aimé.
Excellent. Voilà, un Spotfest bien fait, comme la Ring of Honor sait faire, pour en plus ouvrir son show. Mais c'est hallucinant la popularité qu'ont les Young Bucks auprès du public américain. Ils sont énormes, ils sont énormes. Bon là ils sont face à la Ring of Honor, mais en heel c'est des purs connards, ils sont géniaux, ils sont incroyables quoi. Et en plus il paraît qu'ils se forcent même pas. C'est ça le truc. C'est naturel. Chez eux, d'après ce que tout le monde dit, c'est vraiment des cons. Ils ont un côté petit con, mais pour le catch, c'est cool. N'hésitez pas à fouiller dans les archives récentes du site FN Nation, FN Lutte. Vous allez pouvoir retrouver en fait une traduction très juste de la shoot interview qu'avaient donné justement les Young Bucks sur leur potentielle signature à la WWE, sur leur parcours dans le circuit indie, sur les joutes qui continuent sur Twitter, etc. Les joutes qu'ils ont eues avec Jim Cornette. Il y a des trucs super intéressants et voilà, c'est deux mecs qui sont des connards mais qui sont super cool quoi. C'est le genre de personnalité qu'on aime un peu dans le catch et c'est vrai que c'est très indépendant, c'est vrai que c'est très indie, c'est pas du tout corporate et dans le ring c'est de la beauté. Et Kevin Kelly, ancien commentateur de la WWE, s'en donne à cœur joie avec des super kicks. Super kick. Ouais, je pense sincèrement qu'ils sont pas loin d'être la meilleure équipe du monde quand même, à mon avis. Eh ben c'est peut-être ton Slammy de ce soir pour la meilleure équipe. Ouais. On y reviendra sur les Slammy. Alors par contre, confusion totale pour le public, les All Night Express ont remporté le match. Les gens étaient dégoûtés. Ouais, franchement. Même moi. Les gens étaient dégoûtés de cette victoire des All Night Express. Les Briscoe, ont pas démérité, mais je suis tellement triste moi pour Jay Briscoe qui main eventé le dernier Final Battle de se retrouver là maintenant dans l'opener, en équipe avec son frère, mais dans un match du coup moins important. Les Young Bucks en plus déjà dans peut-être la place de ce match qui n'était pas forcément la bonne. Je sais pas, mais en tout cas voilà, un bon spot fest des familles pour bien démarrer. On va enchaîner ensuite avec un match et une storyline qui est vraiment très sympathique entre le vrai homme Silas Young qui est accompagné des boys, c'est-à-dire deux jeunes catcheurs, deux jeunes frères jumeaux qui auparavant étaient les serviteurs de Dalton Castle, qui est l'opposant de ce bon vieux Silas Young. Dans un duel, je vais dire plutôt de virilité. Dalton Castle, qui est très maniéré, très efféminé, très unique. Je sais que Dalton Castle, pour tous ceux qui l'ont découvert grâce à l'équipe 21, grâce à Norbert Feuillant et Alain Mistrangelo, qui ont pris la sage décision de proposer de la Ring of Honor à l'équipe 21. Voilà, là c'est peut-être plus juste. Dalton Castle, vous l'avez adoré. Il était accompagné donc de ses deux servants, les boys, et il a perdu ses servants au profit de Silas Young. Et un match super cool qui ponctue parfaitement une feud dans un match, typiquement un match WWE selon moi, tu vois, c'est vraiment le classique, deux mecs vraiment super bons. Silas Young, alors note intéressante, Silas Young, donc, qui est fait quand même très bourru, très viril, très homme, n'a seulement que 35 ans. Sérieux? Il a que 35 ans, ça t'étonne aussi, ça m'a choqué. Il a que 35 ans, il s'est métamorphosé un peu physiquement, je veux dire peut-être pour les besoins de cette gimmick, mais ça lui va super bien. Il est super cool et cette opposition était chouette et au final donc Silas Young a remporté le match en grugeant un peu et les boys finalement qu'on pensait maintenant rattachés à Silas Young se sont ralliés auprès de leur maître Dalton Castle et c'est hallucinant de voir Dalton Castle avec cette gimmick être face dans ce match parce que c'est une gimmick qui a tout pour être heel mais au final il est face. Bref c'est frais, c'est ce que j'aime à la Ring of Honor, cette gimmick de Dalton Castle, j'aime beaucoup. Ludivine aime beaucoup Dalton Castle aussi, je sais. Fait. Et t'as bien aimé Dalton Castle? Ouais, c'est un très bon catcheur. Hein. Excellent. Une German suplex vraiment magnifique. Ah ouais. C'est celle qui fait quand c'est la Young et à l'extérieur du ring qui arrive à le soulever par-dessus la troisième corde. Deadlift, c'est magnifique. Ouais. C'est vraiment super cool. Merci pour ce match. Très bon match. Ouais. Ensuite, on a un match pour la place d'aspirant numéro 1 au titre mondial de la Ring of Honor entre Michael Elgin, le Canadien, et Moose. Match suivant. Ouais. c'est pareil. Ah, pas pareil. Qu'est-ce que t'as pensé de ce match? Je sais pas, je me suis endormi. Très bien. Sérieusement, je me suis endormi. Était à côté de moi, j'ai dû lui mettre des coups de coude aussi. Ah non. Pour dire, attends, fais ça sérieusement, t'endors pas pour ce match. Et mais alors, je ne comprends pas l'engouement à la Ring of Honor qui est autour de Moose. Non. Je ne supporte pas ce catcher. Je ne sais pas. Il est populaire. Il est très exploité la Ring of Honor parce qu'il a amené beaucoup de fans là-bas parce que c'est un ancien joueur NFL très populaire. Mais merde, à bout d'un moment, faut arrêter quoi. Il a un dropkick horrible. Ça spire, c'est n'importe quoi cette spire où on fait une vrille. Je sais que vous êtes beaucoup en plus à la défendre, je sais sur les réseaux sociaux à dire ouais cette spire elle est incroyable. On adore Moose. Faut pas déconner quoi. Moose merde.
Et Michael Elgin, je suis tellement triste de le voir donc justement se retrouver, lui qui est un excellent catcheur, se retrouver dans un programme avec Moose. Bon, heureusement, Elgin a gagné. Il gagne. Elgin a gagné et il affrontait donc du coup Jay Lethal au Wrestle Kingdom et on en parlera la semaine prochaine. On ne spoilera pas le Wrestle Kingdom aujourd'hui, on en parlera la semaine prochaine. On a eu un grudge match, un match revanche entre les deux frères ennemis jurés et anciens partenaires, Adam Cole et Kyle O'Reilly. Adam Cole, bébé, j'ai oublié de le faire, et Kyle O'Reilly dans un très bon match. Ouais. Excellent, Adam Cole est voilà, parfait. J'ai juste à reprocher à Kyle O'Reilly d'oublier de vendre sa jambe quand il se l'a fait bourriner dans tous les sens. Ouais. Mais voilà, encore une fois un match excellent avec une victoire de bâtard d'Adam Cole. C'est super chouette, c'est ce que j'aime à la Ring of Honor, d'avoir des petits gabarits et de faire des matchs avec vraiment de l'intensité. Il y avait vraiment de l'animosité en plus dans le match et ça restait malgré tout du catch, c'était ça qui était chouette. Et on a Ali sur Twitter qui nous dit que c'était un match de toute beauté. C'était un match de toute beauté, comme le dirait Norbert, qu'on salue encore une fois. Ensuite, on a eu un 6-man tag team match. Et là, je te vois sourire, mon cher Rudy, puisque on va retrouver beaucoup de monde de la TNA que tu chroniquais à l'époque sur Catch FM. Avec d'un côté l'équipe formée par ACH, Alex Shelley, qui était de retour, Matt Sydal, opposé à The Addiction, Chris Sabin et Chris Sabin, Christopher Daniels et Frankie Kazarian. Ils sont tous les trois. Frankie Kazarian, qui était bien connu sous les traits de Suicide. Qui était avant sous Suicide, tout à fait. Et c'était l'un de ceux qui a. Christopher Daniels a également fait Suicide. Ouais. Je crois que c'est TJ Perkins aujourd'hui, Suicide, j'ai un doute. Je crois que Suicide n'existe plus. Maintenant. Il s'appelle pas, il a pas changé Manic, de nom en fait. C'était Manic et maintenant je crois qu'il existe carrément. Manic, c'est une marque de capote. Ouais. Bon, okay. Voilà, le flop de la soirée. Spotfest basique. Alex Shelley et Chris Sabin se sont jamais touchés dans la réunion des Motor City Machine Guns. C'était peut-être un peu décevant ou peut-être très intelligent, je ne sais pas. Dans un match au final où il y aurait pu y avoir beaucoup de spots et ACH a tout foiré. Ouais. Merde, il a tout. Le malheureux, j'avais de la peine pour lui quoi. ACH, il a tenté plein de trucs qu'il a botché quoi. Ouais, pourtant à la base c'est un bon catcheur, mais là c'est vrai que c'est vraiment une machine à spot déjà et c'est voilà. Plus tu fais de spot, plus tu risques de botcher, c'était le cas quoi. Un peu décevant quand même au final ce match, avec pourtant beaucoup de qualité dans le ring. Un peu déçu aussi qu'Alex Shelley qui faisait son retour vraiment dans un vrai programme de la Ring of Honor soit un peu en retrait sur ce match. Voilà, c'est plus Matt Sydal pour moi qui a brillé. Ouais. Moi j'aurais bien voulu qu'il fasse le tomber sur Sabine. Bah ouais, voilà, qui a un truc pour lancer un truc quoi. Ça aurait été plus intéressant. Mais non, en fait ils se sont jamais touchés. On enchaîne avec, pour moi, l'un des meilleurs matchs de cette soirée. Roderick Strong défendait son titre de champion de la télévision contre Bobby Fish. Ouais. Excellent combat. Alors là, Roderick Strong, lui, à la différence de Kyle O'Reilly, il n'oublie pas de vendre la jambe. Bobby Fish, qu'on a pourtant l'habitude de voir en équipe avec Kyle O'Reilly, en solo, c'est aussi vraiment très intéressant. Il se cantonne quand même beaucoup à cette équipe de Red Dragon, mais franchement, Bobby Fish, il y a peut-être quelque chose à exploiter en solo. Je trouve ça vraiment intéressant. Roderick Strong est incroyable. J'ai repris énormément d'intérêt à suivre ce catcheur en 2015, moi qui m'étais lassé de lui, je suis ravi. Excellent match et Roderick Strong peut-être qui amorce à la fin de ce match son heel turn. Et c'est peut-être très intéressant de le voir, il a été toute l'année face, babyface à la Ring of Honor, le faire retourner heel en remportant ce match après avoir abandonné. Il avait abandonné, l'arbitre l'avait pas vu sur la prise de soumission de Bobby Fish. Bobby Fish pensait avoir du coup gagné le match. Et il se fait surprendre par un bon coup de genou dans la face. Et boum, Roderick Strong a remporté ce match. Incroyable, super booking. Et ouais, c'était très bien. On enchaîne avec le championnat par équipe de la Ring of Honor qui était défendu par The Kingdom, Matt Taven et Mike Bennett, accompagnés par la ravissante Maria Kanellis, contre les War Machine, Hanson et Raymond Rowe. J'ai pas tout compris. Alors, t'as pas tout compris. En fait, très rapidement dans ce match, Matt Taven s'est mal réceptionné sur un dive à l'extérieur. J'ai vu qu'il s'est blessé. Il s'est pété la cheville. Et je pense qu'ils ont écourté ce match. C'est quand même un peu triste parce que pour beaucoup, vous le savez, c'est le dernier match de Mike Bennett et Maria Kanellis à Ring of Honor, puisque là c'est officiel, ils ont signé. Ils partent à la TNA. Super. Matt Taven, du coup, va être, je pense, éloigné des rings pendant quelques temps après cette blessure. Et alors qu'ils ont défendu cette ceinture pendant très longtemps, en battant notamment les Bucks, en battant les Addiction, en battant les Briscoe, enfin bref, ils ont gardé ce titre bec et ongle. Les War Machine, que tout le monde trouve cool. Moi je trouve Hanson assez cool quand il est dans du solo parce qu'il est capable de faire des trucs. Il est agile. Raymond Rowe, j'ai quand même encore un peu de mal. Et voilà, décrocher, je vais dire, le championnat de la Ring of Honor dans un match, dans une carte aussi prestigieuse, je trouve ça un peu dommage.
Surtout dans un match aussi court, mais bon, qu'on peut comprendre avec la ténacité qu'a eu Matt Taven et cette malheureuse blessure. Enfin bon, c'est bien, ça raccourcit un peu le programme. Ça a donné plus de place à la suite pour le main event. Le titre de la Ring of Honor dans un match plutôt légendaire entre Jay Lethal et AJ Styles. Ça m'a rappelé la TNA aussi. Ça aussi, ça a pu rappeler la TNA. De l'époque où Jay Lethal feudait avec le clan Fortune, c'est de Ric Flair. Où Jay Lethal imitait Ric Flair à perfection. On s'est rematé les segments il n'y a pas longtemps, c'était vraiment hilarant. Là, Jay Lethal veut plus du tout entendre parler de ça, de Black Machismo, de Ric Flair. Il veut vraiment se concentrer sur Jay Lethal. La House of Truth, c'est vraiment super cool. Jay Lethal a bouffé Jay Styles pendant ce match. Et Jay Styles était plutôt effacé. Je pense qu'il avait plus la tête au Japon et à son match contre Nakamura au Kingdom. Et au final, c'était pour moi, franchement, un bon match, mais un vrai bon match de Jay Lethal. Voilà. Et au final, Lethal l'a emporté avec, c'est à noter, un bon pied de nez à Jerry Lynn. Un bon pied de nez à Jerry Lynn en portant la sight out, le Cradle Pie Driver, pardon. Et voilà, j'ai trouvé ça méga cool, méga fun. Victoire de Jay Lethal sur encore un bon pay-per-view de la Ring of Honor que je vous conseille si vous voulez encore avoir une alternative à la WWE avec vraiment de la qualité, quoi. NXT, rien inventé de ce côté-là. La Ring of Honor est vraiment en train de, pour moi, de ressusciter. Voilà, de ressusciter avec ce nouvel aspect, ce côté frais, ce public qui est vraiment bien présent et le star power qui émerge. AJ Styles, on en parlait. Shinsuke Nakamura, Doc Gallows et Karl Anderson, donc 4 catcheurs réguliers de la NJPW, ont signé aujourd'hui à la WWE. Enfin, on a appris cette signature. Signature officielle ou Non, c'est rumeur? pas encore officiel. Reste un peu dans l'hypothétique. C'est bien ce qui me semblait. On reste dans l'hypothétique. Sur quoi on se base en fait? C'est tout simplement en conférence de presse du show d'aujourd'hui, en plus de ce 5 janvier. Alors il faut savoir, hier il y a eu Wrestle Kingdom. Voilà, on en parlera la semaine prochaine de Wrestle Kingdom. On l'a pas vu de toute façon, donc voilà, on n'en parlera pas. Wrestle Kingdom, donc le plus gros show, le WrestleMania du Japon, la NJPW. Au lendemain, il y a un petit show, voilà, un petit débriefing comme le Raw d'après WrestleMania. Voilà, il y a eu un petit show aujourd'hui. En conférence de presse de show, il a été annoncé officiellement que Nakamura ne re-signait pas une nouvelle entente à partir de fin janvier avec la NJPW. Et AJ Styles en avait terminé aussi avec la NJPW. Et Gallows, et il en est de même pour Gallows et Karl Anderson. Ce qui a laissé sous-entendre une signature ailleurs. Il y a en effet la fédération importante d'Amérique du Nord. On sait très bien que c'est pas la TNA, surtout pour AJ Styles. Donc voilà, c'est un petit peu la surprise, c'est un petit peu l'événement, tout ça. Et je suis quand même, moi, surpris, surtout de l'arrivée d'AJ Styles à la WWE. J'ai un peu peur, je sais pas, je me pose des questions. Par contre, un truc qu'il va falloir gérer rapidement pour eux, c'est Nakamura qui a une ceinture. Qui est champion IWGP Intercontinental. Donc il va falloir qu'il gère ça parce que la WWE ne veut surtout pas avoir le même problème qu'avec Alberto Del Rio. Il y a aussi un problème de visa, Ludivine, t'en avais parlé. Problème de visa pour Nakamura. Oui, on a un tweet, c'est McFeed qui nous a mis ça. Enfin, il y a une petite discussion sur nos auditeurs, de nos auditeurs, sur Twitter. Ils peuvent être sur eux. Oui, bien sûr. Et McFeed, donc en répondant à Jordan, disait qu'AJ Styles et apparemment Nakamura a un problème de visa. Donc, mais bon, on n'a pas de source. Je suis allée voir vite fait sur le web, j'ai pas eu le temps de d'éplucher plus que ça. Mais bon, voilà. Après avoir d'où vient cette source, après voir si ça se confirme également, puisqu'on est encore à l'état de rumeurs, c'est des suppositions qui sont faites, même si c'est des choses qui sont dans les tuyaux depuis un petit moment. Surtout pour Nakamura, déjà il y a l'an passé, quand la WWE était passée justement au Japon avec le NXT, le show live au Japon, enfin pas le NXT, puisqu'il y avait aussi la WWE, voilà, le show live au Japon qui a été diffusé sur le network, il y avait eu la rumeur comme quoi des catcheurs de la NJPW a fait des essais à ce moment-là, dont, et ça c'était un coup de tonnerre, Nakamura et le champion de l'époque, Kazuchika Okada. Pour Nakamura, je suis persuadé que lui a tout fait au Japon. Ça fait plus de 10 ans qu'il est une top star de la NJPW, il peut aller plus loin et le défi de la WWE, ça peut être super chouette. Maintenant, pour AJ Styles, ok, mais j'espère pas NXT, j'espère que ce sera dans un programme vraiment de prestige à la WWE. Pour Gallows et Karl Anderson, ça peut être un super atout pour renforcer la division tag d'NXT. Encore un peu plus, pour vraiment faire une division... C'est vrai, on parlait de Diva Revolution, moi je m'attends vraiment à une tag Revolution à NXT.
ça peut être super cool. Il y a vraiment des équipes de tarés à NXT. Donc avec en plus les Bullet Club pour apporter un plus, ça peut être chouette. Alors, je sais pas si je dois le dire parce qu'il Vas-y, y a un spoiler, c'est un spoiler. Allez, parce qu'en fait, sur le show du lendemain, du lundi, ouais. en fait, d'aujourd'hui, en fait. D'aujourd'hui, ouais. En fait, les Bullet Club se sont retournés contre Edge Styles. Contre Edge Styles, ils ont dégagé Edge Styles et ils ont dégagé Doc Gallows et Karl Anderson. Voilà, qui ont voulu prendre la défense de Styles. Donc le Bullet Club a plutôt implosé. Ouais. Et Kenny Omega en est devenu le leader. Donc du coup, de ce qui reste. Ouais, il reste plus grand chose. Il y aura, je pense. Les Young Bucks. Mais il y a les Bucks qui restent. Moi, je m'attends justement avec cette alliance qu'il y a avec la Ring of Honor à ce que des mecs comme Roderick Strong débarquent dans le. J'adorerais voir Roderick Strong arriver dans le Bullet Club. Pour moi, ça pourrait être un atout de poids. Surtout un bon tournant pour sa carrière. Enfin bref, il y a vraiment de très bonnes choses. C'est une signature qui est vraiment assez incroyable, un peu démesurée. On réfléchit pas vraiment, mais putain, il y a une tonne de dream match qui peuvent s'ouvrir après ça, quoi. Ouais. C'est fou, c'est dingue. Mais oui. Divine, qu'est-ce que t'en penses? Edge Styles, imagine Edge Styles, Seth Rollins à la WWE. Oui, Divine est en train de décéder, là, je sais pas. Non, bah oui et non, c'est-à-dire que j'aime beaucoup Edge Styles, forcément, Seth Rollins aussi. Après, je n'arrive pas à me projeter, enfin c'est encore plus difficile pour Nakamura de l'imaginer à la WWE. Non pas que ce soit une mauvaise chose, hein, je n'émets pas d'avis positif ou négatif, c'est juste que je ne sais pas. Voilà, j'arrive pas du tout à me projeter, à m'imaginer. Vu comment les équipes créatives en ce moment sont en train de chier sur le storytelling VVE, c'est voilà, dès qu'il y a une idée géniale qui sort, ça s'écroule un peu après. Il y a beaucoup de monde en fait. Est-ce que là ils vont réussir à faire un truc sympa? Donc ouais, ils ont des super bons atouts qui sont mal utilisés. Neville est en train de reprendre une place intéressante. Il est temps. Voilà. Après, avec l'arrivée de ces mecs-là, oui, il y a des dream matchs qui peuvent se projeter, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Comment ils vont les intégrer? C'est ce qui me fait un peu peur aujourd'hui, quoi. D'où l'idée de revenir à ce qu'on se disait il y a 4 semaines. Ouais, la séparation des rosters Raw et SmackDown. Pour pouvoir se concentrer un petit peu mieux sur la création, sur la créativité autour de chaque catcheur. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de monde à la WWE. On s'y perd. On peut pas forcément donner autant d'importance à tout le monde. Là, on est un peu, je sais, il y en a beaucoup qui sont gavés avec Roman Reigns qu'on voit trop. Beaucoup ont été gavés avec Seth Rollins qu'on voyait dans tous les segments. Il y a Seth Rollins partout. Voilà, puis il y a un segment, on dit il y a un mec qui va au café. Hop, Seth Rollins. Hop, il y a JJ Security, Seth Rollins. Hop, Kane, Seth Rollins. Hop. Il y a Seth Rollins partout. Je sais que ça a saoulé beaucoup de monde. C'est un peu en train de devenir le cas avec Roman Reigns, je le sais. Maintenant, voilà quoi. Il y a un équilibre des forces à faire, un lower mid-card, un mid-card, un upper mid-card et un main event à bien redéfinir la WWE parce que c'est vrai que ça peut partir en couille. Et surtout avec l'arrivée encore d'un tel star power en plus, en sachant tout ce qui dort encore à NXT, ça va être dur. C'est là où tu dis qu'il faut vraiment qu'ils fassent d'NXT une division bien à part et que les mecs ils espèrent pas partir dans le roster principal ou que très peu, quoi. Ouais. Il faut vraiment. Qui garde l'aspect branche indie, vraiment, qui est un côté institutionnel chez VVE, enfin chez Raw, SmackDown, peu importe ce qu'ils vont faire, et que sur NXT, comme ils ont un public smart, qui garde cet aspect un peu indie avec tous les talents qu'ils recrutent à droite et à gauche, quoi. Certains sont forgés. Il y a aussi une grosse rumeur qui a tourné comme quoi Finn Balor serait parti pour rester encore un peu plus longtemps à NXT. Et Finn Balor, dans une interview, il a fait ouais, mais moi en 2016, je serai champion de la WWE. Ils veulent à chaque fois qu'ils sont interviewés, même là, il y a récemment Luke Harper dans une interview, il a dit bah moi aussi je serai champion de la WWE. Ils veulent tous être Bodalas, je serai en 2016, je serai champion de la WWE. Voilà. Nous prenez pas non plus pour des jambons, quoi. On le sait. Donc Finn Balor, ouais, je pense qu'ils peuvent après vraiment essayer de consolider NXT, de faire quelque chose d'NXT un peu plus grand. Mais Shinsuke Nakamura et Edge Styles à NXT, ce serait quand même une déception quelque part. Ouais, bah oui. Ça peut être super cool en effet pour peut-être un match ou deux, mais c'est des noms tellement prestigieux qu'on a envie de les voir justement côtoyer les sommets de la WWE. En même temps, est-ce que tu crois que Samoa Joe passera dans le roster Je sais principal? pas. J'aimerais tellement ça soit vraiment la machine, tu vois, Samoa Joe là-bas, j'en sais rien. Il n'y a pas de retour sur C'est ça le catch FM. Ouais, en tout cas, un truc qui est bien, c'est qu'on dit qu'on est à la bourre et toi tu mets un titre de 18 minutes. Voilà. 5 minutes. Mais attends, Shinsuke Nakamura, c'est du Oui. plaisir pour les oreilles. Ah oui, oui.
C'est parce qu'en plus on va parler en plus des awards et vous allez voir Shinsuke Nakamura. T'avais vu que j'ai posté sur ma chaîne YouTube, c'est ça le catch, mon top 10 des catcheurs de l'année 2015. Oui. Et ouais, j'ai un petit peu surpris tout le monde parce que j'ai pas mis ni Baylor, ni Owens. Et j'ai voulu faire de la lumière aussi sur des catcheurs peut-être un peu plus méconnus. Sur vraiment mon coup de cœur de l'année qui était Chad Gable. Et j'ai mis Nakamura en premier parce que je suis fan de Shinsuke Nakamura, il est incroyable. Des réactions sur le hashtag 3CFM. Il y a quelqu'un qui veut te faire un bisou. Oui. Un câlin. Qui ça? McFeed qui demande s'il peut avoir des câlins. Oh, Feed le cochon à laine, mon copain que j'oublie toujours de citer de citer dans ma série Extreme Warfare Event. Je te fais des gros bisous et je t'oublierai pas. Dans la prochaine, promis, tu y seras. Ah, Après, vous voulez peut-être un câlin de Rudy. Hein. Ou un câlin de Rudy, du Barry White. Du Barry White. Oui, non. Barry White. Je laisse ça aux femmes. Il laisse ça. Franchement, Feed, t'as du bol. Ouais. Ah, parce que Ludivine, voilà quoi. Tu sais ce que tu gagnes, mais tu sais pas ce que tu perds. Ah oui. Non, mais t'as du bol dans le bon sens. Elle me regarde avec des yeux furibonds. Ah non, c'est des yeux interrogatifs. D'accord, ok. Des yeux interrogatifs. Oui, Les enfants, C'est c'était normalement. des points d'interrogation avec des yeux en même temps. C'était normalement l'attrait principal de notre émission et on est grave à la bourre. Pas grave. Et quand même. Sur la base des Slammy Awards, nous allons récompenser pour la toute première fois les. Banquise Award. Bah non, c'est les Cecil Catch. Les Ça Cecil aurait pu être Catch aussi Awards. les Banquise Awards, en effet. Les Cecil Catch Awards. Et musique. Oh, c'est beau. Ou kitsch. Si tu ris, il y a un sourire, je vais lui dire c'est Là. beau quoi. C'est la musique des Hall of Fame. J'ai pas trouvé mieux pour introduire mais les. Non, mais Ouais, c'était bien. c'était bien, hein. Ouais, Tu sais, ça prouve, tu vois, que je commence à progresser un petit peu à la technique, que je peux balancer des blanc trucs. et tout. Ouais, carrément, ouais. On est comme ça, c'est ça le catch FM. Oh, 2016, ça va être une belle année. Les Slammy Awards totalement discutés de ce 21 décembre 2015 nous ont laissé en émoi et nous avions décidé de les redéfinir un petit peu à notre sauce. Oui. Alors, je vais vous donner à chaque fois un Awards qui a été décidé à la WWE. Vous pouvez donner, dans ce cas-là, à tour de rôle, on donnera notre Awards, peut-être WWE et aussi international. On va se projeter un petit peu plus loin parce que le catch ne s'arrête pas qu'à la WWE. Il y a peut-être des trucs qui vous ont marqué ailleurs. Et c'est pour ça, je vais tout d'abord commencer par... Alors là, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. C'était le Slammy du meilleur show WWE Network de cette année. Je vais étendre au meilleur show de télé que vous avez vu cette année. Rudy. Ouais, moi j'aime bien Stolcon. Et après. T'aimes bien le Stone Cold podcast, Ouais. Je Ouais. t'attendais sur un autre truc. Ouais, m'attendais. Je t'attendais sur le mien, sur mon choix. Ouais. Alors pour le WWE Network, pour moi c'est NXT, je comprends pas Oui, pourquoi bah oui, NXT forcément, n'a pas été cité, parce que c'est exclusif au Network en plus. Ouais. Mais pour moi la Lucha Underground, bordel. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. C'est vrai, j'y ai pas pensé. C'est cette bouffée Non de mais fraîcheur, je cette voyais un bouffée d'air show, frais. je voyais pas un show de catch, excuse-moi, je voyais un show. Ouais, un truc d'intérêt. Ouais, Alors un pour truc moi de Breaking discussion. Ground, c'est super cool. Ouais. Breaking Ground, là le nouveau programme autour de J'ai jamais NXT trop est vraiment regardé. super intéressant. Je vais- Ludivine. Bah, moi, je suis sur la Lucha Underground. Ouais, ouais. J'aime pas être d'accord avec toi, mais pour le coup, j'ai pas trop Lucha le choix. Underground. Bah oui, Ouais. adaptez-vous, soyez d'accord avec nous. La trahison de l'année, la WWE a mis en avant ce qui a été voté donc par les millions de personnes sur les réseaux sociaux. C'était la trahison de Damien Mizdow sur The Miz. Non. Il n'y a pas eu de trahison vraiment marquante à la WWE. Bon, en tout cas, il y en a une vraiment cool à NXT. Ça a été Rudy, Kevin Owens. sur Sami Zayn. Sami Zayn. Les amis d'enfance. Les amis d'enfance, bon, c'était un peu à prévoir qu'ils allaient probablement repartir en bataille l'un contre l'autre. Ce qui était cool, c'est de la manière dont ils l'ont amené. On s'attendait pas à ce que ça se passe aussi vite. Et pourtant, Sami Zayn, qui remporte son championnat NXT, se fait totalement trahir par Kevin Owens. C'est un moment qui nous a marqué en tout cas. Ah ouais, carrément. Assez sale catch FM. Mention honorable pour ma part à la NJPW au heel turn super cool de Tetsuya Naito. J'ai trouvé ça super chouette. La manière dont il a rejoint le clan des Ingor Bernard Blaze, je ne sais jamais le dire très bien. Je vais me faire allumer par tous les supporters de la NJPW et surtout de Naito. J'ai trouvé ça super cool. Mais ouais, Kevin Owens, Sami Zayn, quand tu m'as rappelé ça, j'ai fait ouais putain, c'est vrai que c'était cool. Eh oui. C'était cool. Ludivine, Oui, pareil, je vous suis là-dessus. pareil. Ouais. On va zapper le moment extrême de l'année. Roman Reigns qui détruit Triple H à TLC. C'est tellement frais dans la mémoire des gens que voilà, ils ont voté pour ça. Il n'y a pas eu véritablement de moment extrême totalement cool à la WWE. Donc voilà, je passe. La révélation de l'année. Rudy. Ouais. Eux, ils ont annoncé Neville. Ils ont annoncé Neville. Ça a surpris beaucoup de monde parce qu'on s'attendait à Owens. Ouais.
Ouais, si pour Owens, pour rester sur la VVE, ouais. On va rester sur Owens. Ludivine, révélation de l'année pour toi? Moi, je sors de la VVE. C'est une révélation, c'est très très subjectif parce que je l'ai découvert cette année et qui m'a foutu des claques. Enfin, j'ai eu des matchs qui m'ont foutu des claques de folie. C'est Will Ospreay. Will Ospreay, l'anglais, le britannique. Voilà. J'ai mis en plus dans mon classement, dans mon top 10, parce que moi aussi, il m'a mis des sacrées claques dans la figure. Incroyable et au tournoi de la PWG, il nous a fait des matchs de fou. Au Battle of Los Angeles, Voilà, il est champion actuellement à la D6 Progress en Angleterre, il a vraiment explosé. La preuve que voilà, quoi, il y a un véritable espoir derrière, un regain d'élan pour le high fly en général, quoi. Il est innovateur et c'est super cool. Ouais. Un Britannique de 22 ans, tu vois, t'imagines 22 ans, 1m85, 22 ans, 1m85, c'est standard VVE. Il est encore fin. Hein. Il est fin, il est encore il est tout jeune. fin, il ressemble à rien entre guillemets, hein, mais il est bourré de talent ce garçon. Il est hallucinant. Et sinon, la révélation de l'année, qui a été nominé plusieurs fois, un Français, c'est Tristan Archer, je pense qu'on peut le souligner quand même. On peut le souligner aussi. C'est peut-être pas une révélation, mais il a quand même été nominé sur 2 sites. C'est pas une révélation, c'est une révolution. Ouais, c'est une révolution. Ouais. Il a été nominé comme étant le meilleur catcheur français ou Deux sites, européen. t'as Direct Wrestling et Ouais. French Wrestling Entertainment, qu'on salue, les deux sites de news, qui l'ont nommé. Ouais, enfin, les gens ont voté et par 2 fois, on nommé sur ces deux sites, on nommé Tristan Archer catcheur français de l'année. Peut-être, j'ai des échos et puis il a pas eu peur d'en parler, il en a parlé. Son souhait aujourd'hui c'est de participer à des tryouts. Il a déjà participé à des tryouts de la WWE et en 2016 il s'attend à reparticiper à nouveau à des tryouts. Donc on lui souhaite le meilleur à Tristan Archer, bien entendu. Puis on le salue, on salue Tristan, notre révolution qui porte ton nom. On va passer au LOL moment de l'année, au moment le plus drôle de cette année. La WWE, enfin le WWE Universe a élu R-Truth, croyant être dans le Money in the Bank Ladder Match. Sur le coup, j'avais trouvé ça drôle aussi. À la WWE, je pense pas qu'il y ait eu de trucs beaucoup plus drôles, mais en dehors de la WWE, ce qui a fait le buzz, ce qui était incroyable, c'était, on en avait parlé, de Joey Ryan et Tancho Cudino avec ce segment improbable qui a buzzé partout sur les réseaux sociaux. Ouais. Moi, j'ai pas d'autre chose à l'esprit à part ça. Non, et d'ailleurs, il a annoncé que ça avait lancé sa carrière. Ah ouais, Joey Ryan s'est métamorphosé. c'est- Là, c'est ce contrat qu'il a signé avec YouPorn. Donc, c'est Ouais, improbable. voilà. Totalement, ça c'est un LOL moment de l'année. En effet, le oh my god moment de l'année, l'arrivée, enfin c'est plutôt le mouvement, le move le plus incroyable de l'année. L'univers a élu le Saïda Del Sol de Kalisto sur Jimmy Uso à TLC, parce que là encore je pense que c'était vachement frais dans les esprits de tout le monde. J'ai pour moi la Lucha Underground, le plongeon incroyable qu'a fait Angelico sur des catcheurs à l'intérieur du ring où il a sauté de je ne sais pas où. C'est un saut incroyable qui a tourné partout. Bah, Pour moi, ça a été le move. il y en a une plusieurs. Hein, quand même. Ah, il y en a une paire, on peut, en effet. Ouais. Mais celui-là en particulier est vraiment, vraiment incroyable, quoi. C'est un saut d'une telle ampleur, j'ai quasiment jamais vu ça. Non, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas la lucha, faut vraiment. Ça reprend. Ça va reprendre là. À la fin du mois de Ouais. janvier, j'ai plus la date exacte, mais on sera 27 janvier, je crois. Si Pas je le dis pas 23? de- ou 23, enfin, à partir du 20 janvier. à partir de 20 de plus. Et On c'est va là où vous allez peut-être redécouvrir Johnny Mundo. Johnny Mundo, Yes. ouais, normalement qui est annoncé, qui sera de retour là-bas. Ouais. Rey Mysterio aussi a annoncé à faire ses débuts à la Lucha Underground. Ouais, et sa fin, vu qu'il est blessé. Et c'est bien le 27 janvier. Le pour 27 confirmer. janvier. Bonne réponse de Ludivine. Et on a une pensée pour Julien Lepers. Oh, et c'est moi. Elle a dit 23 et c'est moi qui est bon. Je ne fais que 23, confirmer 27. le. Ah oui, elle confirme. les dires Bonne de réponse. Rudy. Ah oui. Le héros en Léon chacun Lepers, de nous. Le héros en chacun de nous. Elle l'a dit. Pour les œuvres caritatives et tout ce qui n'a rien à voir avec le catch, a été élu ce bon vieux John Cena par le WWE Universe. Rudy, un avis là-dessus? Bon, je pense qu'à part lui, on peut pas faire autrement. J'ai été surpris, je On m'attendais à ce que Titus O'Neil soit bien placé dans ce classement, mais finalement non. Ouais, mais en même temps, John Cena, on le voit partout. Hein. Ah oui, non, c'est Et partout de chez partout. Ils le John mettent Cena. à toutes les sauces même. Tu regardes AB Moteur, tu vois. Tu je vois sais plus, et où ils refont une voiture, ils font une voiture pour John Cena. Tu Ouais, voilà, vois. Oh, c'est- merde. Et Partout, après, il l'offre partout, un monsieur. et après, il offre à un petit enfant handicapé qui peut pas conduire. Quoi. Voilà, Ouais. c'est génial. Pas de bras. C'est ça le cas. Ludivine. Honnêtement, j'en ai rien à carrer de ces trucs. Voilà. Donc, On avait dit choisir un. Très bien. Et, moi, à mon niveau, je vais peut-être choquer un peu le monde. J'ai choisi DDP.
Parce que DDP avec son programme de yoga est en train de sauver la vie à plein de gens qui étaient très gros. Voilà. Il est fait maigrir, il a une méthode de yoga qui est hallucinante et pour moi ça c'est quelque chose qui est inspirant. DDP est source d'inspiration et pour moi j'avais envie de mettre un petit peu en lumière son programme, le YRJ, qui est génial. En plus il a sauvé la vie de deux catcheurs, il a sauvé la vie de Jake Lusek Roberts et de Scott Hall qui étaient devenus des larves pas possibles, qui étaient addicts à l'alcool et aux drogues. Grâce à DDP, ils ont été sauvés. Et s'il y a un héros que j'avais envie de mettre en lumière pour ce vote, c'est Diamond Dallas Page. Tu vas le suivre son programme de yoga? Pour maigrir? Je sais pas. Rudy, on s'y met. Allez, on va se mettre au YRG. On a décidé de maigrir. Et de pas passer à la télé pour autant. Ok. On a un physique à faire de la radio. On a un physique à faire de la radio, tout à fait. Le retour surprise de l'année. Sting a été élu par le WWE Universe. Rudy. Ouais, enfin c'est pas vraiment une surprise, hein, Sting. C'est cool, hein, c'est cool depuis le temps qu'on l'attendait. À ce moment-là, c'était cool. Ouais. Mais après, depuis le temps qu'on attend Sting contre Undertaker et qu'on n'aura jamais, ça, on l'a pas qu'on l'aura jamais. Mais je pense pas qu'on l'aura. On est dégoûté. Donc ils ont un petit peu foiré sur ce coup-là, quoi. Mais voilà. Ludivine, t'as aucune idée d'un retour de l'année? Non, non, moi les Dudley Boys. Les Dudley, ouais, c'était super cool. Bubba Ray Dudley au Royal Rumble 2015, c'était super chouette. Bubba Ray Dudley, pour moi, unanime, là, loin devant. Ouais. Et j'étais vraiment surpris que l'univers de la WWE vote pas là-dessus. On va passer au meilleur combat US Open Challenge de John Cena, où on a voté pour John Cena Cesaro. Moi je suis d'accord. Ouais. Match incroyable. Super cool. Mention honorable tout à fait aussi à Sami Zayn. Match incroyable. Sami Zayn contre John Cena, c'était cool. Qui a catché blessé comme il a fait. Moi j'aurais mis Sami Zayn. T'aurais mis Sami Zayn même devant juste pour ce truc-là. Juste pour ce truc-là qui se blesse bêtement, parce que c'est quand même bêtement. En arrogant la foule, il se pète l'épaule et il continue. Et il fait un match quand même assez extraordinaire. D'ailleurs, Cena lui a rendu hommage à la fin. Moi j'aurais mis Sami Zayn. Sami Zayn, Ludivine, Sami Zayn, Cesaro. Je suis un peu plus sur Sami Zayn. Je vais garder Cesaro parce que j'ai trouvé leur performance incroyable et surtout le speech de John Cena après leur match qui n'a pas été diffusé à la télé mais qu'on a pu retrouver facilement sur internet, sur YouTube, était vachement émouvant. Et voilà, Cesaro, quel gâchis à la WWE. Voilà, avec tant de talent, quoi. Merde. On va passer aux 4 rubriques peut-être les plus importantes de cette année. Le meilleur match de l'année. L'univers de la WWE a choisi le Hell in a Cell match entre Undertaker et Brock Lesnar. Rudy. À la VVE, ouais, c'était un bon match. Ouais. T'as pas vu de meilleur match toi, cette année à la WWE? Moi je trouve qu'ils se sont ouais, mais après j'avoue que j'ai pas potassé là-dessus. Je réfléchis. Tu prends juste pour moi Brock Lesnar, le triple threat, Brock Lesnar, John Cena, Seth Rollins au Rumble l'année dernière. Enfin, l'année dernière, on peut dire maintenant l'année dernière. Putain, c'était fou quoi. Ouais, c'est vrai. C'était génial. C'est à la WWE, pour moi, je pense à ce match-là. Hors WWE, la finale du J1 Climax entre, encore une fois, Nakamura, qu'on aura cité des tonnes de fois aujourd'hui, et Hiroshi Tanahashi est vraiment le match que j'ai préféré voir cette année. Ludivine, un match en particulier? Moi, je reviens sur quelque chose d'extrêmement subjectif. Le match de Will Ospreay et de mon petit Will Ospreay et Mark Andrews. Mark Andrews, merci, j'ai toujours du mal à retenir. Celui de la PWG. Voilà, lors du Battle of Los Angeles, parce que bon, c'est très spotfest, une construction quand même, mais voilà, ce match m'en a foutu plein la tronche et voilà. Et t'as découvert Will Ospreay à ce moment-là. Je sais que ça t'avait. T'étais plus derrière Mark Andrews au début, et puis finalement Will Ospreay t'a subjugué ce soir-là. C'est ça. Et les matchs qui ont suivi n'ont fait que confirmer. Mais voilà. Donc mon match de l'année, c'est celui-ci. Hors VVO, Lucha Underground, peut-être Johnny Mundo contre Alberto Del Rio. C'était chouette avec pas le tout dernier, mais un peu déçu. Passage. Celui avec le passage à travers la vitre, était vraiment très très cool. Mundo a vraiment été incroyable. Mundo Ricochet. Et Mundo Ricochet, Prince Puma, il y a eu des affrontements vraiment fantastiques. J'ai volontairement épargné les matchs de Ricochet parce que là, je peux le mettre à toutes les sauces. Donc j'essaie de sortir du Ricochet un peu, mais. Non, franchement, je pense que pour moi, Johnny Mundo, j'avais dit révélation, mais ça a peut-être été un des meilleurs catcheurs de l'année quand même pour moi. On va y venir bientôt au catcheur de l'année. Je rajouterai juste au match de l'année une mention vraiment plus qu'honorable
au premier match du J1 Climax à la NJPW entre Kota Ibushi et Hiroshi Tanahashi qui m'a aussi mis une grosse claque. Et Kota Ibushi m'a troué le cul ce jour-là. Je vous invite à regarder vraiment un best-of. Essayez de vous trouver un best-of du Climax de cette année. C'était fou. Des matchs incroyables. La tag team de l'année, la WWE a voté pour les Usos. Ils ont même pas fait 5 mois. Quoi. Je sais, ils ont été blessés. Ils ont été out. Donc, l'univers a voté les Usos. J'étais dégoûté que ça soit pas les New Day. Parce qu'ils ont été vraiment frais et fun. Hors WWE ou WWE, Rudy WWE, ouais, New Day, hors W. Les Young Bucks. Ouais, Young Bucks, c'est ce que les Young Bucks. Hein. Non. Si, non, les Bucks, ils ont été incroyables partout. Ouais. Au Japon, à la PWG, à la Ring of Honor, c'était de la folie furieuse, les Young Bucks. Ouais, vraiment grand pouce en avant pour les Young Bucks cette année, hors WWE, ça a été une année super cool, super fun. On va passer à la diva de l'année. La WWE a voté pour Nikki Bella. Sasha Banks. Sasha Banks, vous êtes tous les deux unanimes là-dessus. Ouais. Clairement. Sasha Banks, Nikki Bella. NXT. Précisé. De préférence. Et tu sais qu'il y aura, j'en ai pas parlé, il y aura les awards de NXT justement, vraiment propres à NXT. Et je suis dégoûté, par exemple, dans le catcheur de l'année ou dans la révélation de l'année ou autre, il y a rien avec Baron Corbin. Le mec boudé dans tous les sens, alors que ils ont foutu Sami Zayn, tu vois, pour le catcheur de l'année 2015, alors que Sami Zayn, il a fait 2 matchs en 2015. Oui, mais c'est Sami Zayn. Attends. Et merde, il a fait que 2 matchs. Corbin, il a été incroyable toute l'année. Tu compares Corbin à Sami Zayn. Bon, je vais me faire bâcher. Diva de l'année, donc vous êtes tous les deux unanimes, Sasha Banks. Et je refais une petite parenthèse sur le match de l'année. J'avoue que j'avais hésité aussi avec le premier match entre Sasha Banks et Bayley, qui avait foutu une claque sur un plan féminin, WWE, NXT, etc. Donc match de l'année, j'avoue que j'avais hésité avec celui-ci parce qu'il a vraiment été très surprenant, très intense et voilà, donc il reste... Voilà, c'est du kiff bourrico. Mais oui, je te rejoins aussi sur ce match qui a vraiment été excellent. Diva de l'année, Nikki Bella, je suis pas contre le choix de la WWE, je suis tellement content qu'ils n'ont pas voté Paige d'abord, elle s'est fait troller la pauvre. Avec Cartrouche qui a annoncé Paige, alors c'est pas toi, c'est Nikki Bella. Oh. Et Nikki Bella d'ailleurs qui au Slammy Awards a fait un discours de face, tu vois. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Je sais pas. Mais voilà. Donc pour vous, Sasha Banks, moi je suis partagé entre Sasha Banks et Bayley parce que je trouve qu'elle est incroyable en cette fin d'année. Elle a un support du public que j'ai encore jamais vu à la WWE, c'est incroyable. Donc je suis partagé. Allez, mon cœur balance. Allez, je vais vous rattacher et je vais dire Asuka. Allez, hop, comme ça, je fais pas comme tout le monde. La superstar de l'année. Vas-y. Moi j'hésite entre plusieurs. C'est-à-dire que le choix de la VVE, c'est Seth Rollins. Je suis absolument d'accord avec ce choix. Après, si on étend au-delà de la WWE, j'avoue que je peux hésiter entre... je peux rajouter Finn Balor également côté NXT. Je pense que mon choix va se porter vers Finn Balor. Sur du définitif, Finn Balor. Je pense. J'ai Edgy Style aussi dans les petits papiers, parce que, bon, quand même. Mais bon, je pense que je resterai sur Edgy Style, toujours très subjectif et sur un plan global. C'est-à-dire pas juste la qualité in-ring, c'est un tout. C'est-à-dire qu'il y a son esthétique, il y a un tas de choses qui fait que j'aime beaucoup Finn Balor. J'ai dit quoi? Edgy Style. Oh, pardon, oui, Finn Balor. Oui, c'était le Bullet Club. Ouais. Voilà, c'est peut-être ça, ça qui te fait bugger entre les deux. Rudy, ton catcheur de l'année? Ouais, j'ai dit moi Johnny Mundo. Johnny Mundo? Ouais. Ouais, surprenant, mais que je respecte totalement, parce qu'il a vraiment une année incroyable à Lucha Underground. Je m'attendais vraiment pas à le revoir à un tel niveau et d'être aussi divertissant dans le ring. C'est ce que je me dis, la VVE, qu'est-ce qu'ils attendent? Mais s'ils veulent faire revenir quelqu'un, quoi. C'est un pied de nez en plus qu'il fait à la WWE, parce qu'on sait en général les ex-stars de la WWE, voilà, ils font 2-3 apparitions dans le circuit indie et puis on s'en fout. Et Del Rio, c'est vrai, quand il est sorti de la WWE et Johnny Mundo, ça a été incroyable, quoi. C'était frais en plus, ils ont innové, quoi. Mundo est super cool, que ce soit en face ou en heel. Après, Mundo sur un plan athlétique est juste extraordinaire. C'est clair. Il est hallucinant quand même. Pour ceux qui ne le savent pas, Johnny Mundo c'est John Morrison. Hein. Voilà. On est d'accord. Pour ma part, je vais rester là-dessus sur Shinsuke Nakamura à la NJPW. Et d'ailleurs, je suis sur le cul, quoi. Je sors mon classement hier et il est signé le lendemain à la WWE. Ils ont vu ton classement. Vince McMahon, il doit être abonné à ma chaîne YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Ok, est-ce qu'on a des réactions justement sur ces choix, sur le hashtag 3CFM pour clôturer? Bah écoute, on a Ali qui réagit pas mal, qui nous dit que la diva de l'année pour lui c'est Sasha Banks, donc il est plutôt d'accord avec nous dans l'ensemble.
Bon, il y a un, pour moi, c'est Alberto Del Rio, mais je ne sais pas à quel moment il est intervenu. Donc voilà. Et il y a Cesaro Forever, Voilà. un peu fan de Cesaro, je pense, qui nous a mis un gif de Adam Cole Baby Adam Cole, baby. et qui nous demande, enfin, qu'il espère. Qui était que ça blessé nous a quand même plu. une grosse partie de l'année, Adam Cole. Hein. C'est quand même dommage. Parce que lui aussi, dans le circuit Indy, il a été incroyable. Mais il a cette tendance à se blesser qui est voilà, un peu regrettable pour sa carrière. Mais il est jeune, hein, il a 25 ans, Adam Cole. Ouais, bon, d'accord. Beaucoup en parlent encore potentiellement plus tard à la WWE. Et il est petit, mais il a vraiment une super gueule. Quoi. Il est beau. Quoi. Oh. Non, c'est pas ton genre. Non. Ludovic, tu disais qu'Adam Cole, il a pas une tête à avoir des cheveux longs. Si tu me disais ça. Ouais, c'est surprenant de ma part parce que je suis pro chevelu, clairement. Mais je sais pas, il y a un truc qui cloche et je pense que les cheveux longs, c'est pas ce qu'il lui faut. D'accord, Il y aurait ok. peut-être plus de charisme avec autre chose. Quelqu'un va te bidouiller un photomontage sur internet d'Adam Cole. Si vous êtes inspiré. Sans les cheveux longs. D'autres actions sur les choix, sur le catcheur de l'année pour les gens. Seth Rollins, je sais, est revenu, mais quasiment unanimement sur tous les sites. Les sites de fans, il a remporté. Il a été le meilleur. Tu sais, le classement tous les ans, il y a le top 500 qui est donné par le Pro Wrestling Illustrated en septembre. Ça a été Seth Rollins cette année, ça n'a pas été une surprise. Il a vraiment été fou quand même cette année, Seth Rollins. C'est pour moi le premier champion indie, tu vois, a vraiment diversifié vraiment le style de catch, a apporté du high fly dans ses matchs de manière vraiment significative et d'allier ça en plus à un rôle de main eventer, c'était quand même cool. Sinon, dans les réactions, on a Fozzico pour le match de l'année à la VVE. Donc pour lui, c'est Rollins, Lesnar et Cena. Voilà, c'est ce que je te disais. Voilà, Rudy, triple threat. excellent match. Hein. Ouais, Voilà, il y a P Wrestling Mec qui est d'accord, qui donne le même pronostic. Enfin, pronostic. Le même résultat, Le même on résultat, est d'accord. voilà, Voilà. merci. Tag VVE de l'année, New Day, avec mention pour Kid et Cesaro, donc toujours Fozzico qui nous communique ça. P Wrestling Mec, pour lui c'est New Day, et hors VVE, les Bucks. Les Bucks, voilà. Très bon choix. Sasha Banks fait quasi l'unanimité, semble-t-il. Oui, chez beaucoup de personnes. Fozzico qui nous dit Zayn a fait 34 matchs en 2015. Ah, quand même. Ouais. Quand Donc on il nous comptait dit que au c'est show et inutile, tout ça lui fait plaisir de nous donner l'info. Non, quand mais même, du non, coup, c'est ça met, une très bonne petite, info. ça met une petite claque dans la figure. Parce que bah voilà, ouais, on je n'aurait pas pensé autant. En même temps, tiens. ouais, il s'est blessé en avril-mai, tu vois, mai. Ouais, c'est par là, vers. Ouais, donc ok. Ouais, si, légitime. Il y a quand même 3-4 mois dans les pattes. Sur le match des filles, il y a P Wrestling Make. Je suis désolée, j'ai du mal à dire ton nom, mais bon. Qui a préféré le deuxième Sacha versus Bayley. La Je fin. sais que toi, tu l'aimes beaucoup. J'aime aussi. beaucoup l'Iron Woman match, surtout la fin qui était assez incroyable. Il y a une énergie avec le public qui est un peu folle. Puis il y a la gamine, la fan de Bayley qui en pleure. C'est émotion, goosebumps à fond la caisse. Mais ouais, non, j'ai quand même préféré le premier. Ok. Max, pour le match de l'année, nous donne Cena, Kevin Owens. Cena Ouais, Owens, qui alors il y en a était eu très 3. bon. Il y en a eu 3. Moi j'ai une petite préférence quand même pour celui de Chamber qui a choqué tout le monde. Le deuxième est très bon. Le troisième est trop similaire aux deux premiers pour être. C'est ça qui est dommage avec cette série d'affrontements entre Owens et Cena, je trouve. C'est que les 3 matchs se sont beaucoup ressemblés. Enfin, les 2 premiers, pas sur le dénouement forcément, mais le troisième qui aurait pu vraiment être incroyable a été vraiment un copier-coller, je vais dire, de ce qui s'est fait de mieux dans les 2 premiers matchs. Et je me suis dit, Puis le fait qu'en plus ça a dégoûté tout le monde, le fait qu'Owens gagne ce match en disant, bah c'est bon, il est enterré quoi. Et ça a été un peu le cas derrière, parce que Owens, à part après avoir feudé avec Ryback pour remporter le titre intercontinental, il a un bon match contre Cesaro à SummerSlam, mais dont on oubliera probablement le déroulement, l'issue. Il n'y a plus grand chose, et c'est ça aussi qui me met pas Owens, enfin qui me donne pas entière satisfaction sur Owens. C'est parti très fort Kevin Owens cette année 2015, surtout avec NXT, il devient champion, etc. Il a des matchs incroyables contre Zayn, contre Baylor, et puis après merde, il y a Cena, et après merde, pour moi ça retombé un peu. Là ça reprend un peu avec Ambrose, mais je sais pas, je suis pas encore pleinement convaincu. Je sais pas si c'est ton avis aussi, Ouais, si. Rudy. Comme d'habitude, hein, des fois, les VE, on se demande où ils vont. Quoi. Ils savent pas trop. Ouais, c'est un peu ça. Mention aussi très honorable au retour de l'année. J'ai pas cité du tout, mais j'aurais pu Samoa Joe. Bordel, quoi. Bah oui. C'était voilà, les débuts de l'année, révélation de l'année aussi, Samoa Joe qui se remet en forme physique totalement. C'était incroyable. On va se quitter là parce qu'au final, on a quasiment fait 2 heures d'émission. Ouais. Avant de se quitter, Vas-y, j'ai Rudy. 2 dates annoncées. Vas-y. Oui, il y a la Wrestling Star
La WS. La WS, qui va être en show ici à Iceberg, où ont lieu Les enregistrements de enregistrements de CSL4 ces FM. émissions. Et c'est la radio de Banquise FM. Ouais, sur le 2 avril. Le 2 avril, la Wrestling Star sera à Iceberg, les enfants. Et je pense qu'on pourra annoncer. Oui. On pourra annoncer aussi qu'on va tenter d'avoir monsieur l'ambassadeur de la Wrestling Star, monsieur Flash Gordon, dans l'émission. Oui. Un petit peu plus tard dans l'année 2016. C'est une grosse nouvelle, une grosse actu. Et sinon, ils seront aussi à R sur la liste R le sur 6 la liste. septembre. Le 6 septembre, voilà. La Wrestling Star qui débarque dans notre région, notre belle région du Pas-de-Calais. Iceberg, tu m'as dit, donc en avril, Le 2 avril. le 2 avril, Et Iceberg. à R sur la liste le 6 septembre. Et bonne nouvelle, nous aurons des places à faire gagner. Et on aura des places à faire très gagner. bien. Super. Et ben voilà. Merci Mister X. Merci Mister X. Qu'on aura probablement avec nous. Ah pour oui, on couvrir espère, on espère, On aura hein, parce pour couvrir que l'événement notre spécialiste du catch français. Pour l'instant, le catch français, l'actu est un petit peu, voilà. ouais, c'est un petit peu calme. C'est un peu calme, ça va reprendre, c'est normal, ça a été les fêtes, etc. Ça va reprendre. On refélicite encore une fois Tristan Archer qui a été nommé meilleur catcheur français cette année un petit peu partout. C'est super cool. La semaine prochaine, Rudy, on va voyager, on va partir un petit peu au Japon puisqu'on va faire la chronique de Wrestle Kingdom, donc qui s'est déroulé là ce 4 janvier. On va parler également du show qui s'est passé le lendemain vite fait du 5 janvier. On va aussi on va faire un peu une première spéciale Royal Rumble où on va un petit peu décortiquer nos pronostics, nos avis, la construction. C'est la route de WrestleMania qui commence et on va l'aborder tous ensemble sur CSL Catch FM, hashtag 3CFM. Oui. Voilà. Ludivine, Oui, bon programme pour, bon programme pour pour la la semaine prochaine. Perso, j'ai hâte, hein, mais voilà. Bon, Rudy, Bah moi je vais découvrir le catch japonais. toi tu vas découvrir le catch japonais, tu pourras nous faire ton retour, tu vas regarder ça avec des yeux de néophyte et ça fait plaisir, comme ça tu pourras nous en faire un retour totalement totalement Tout objectif. frais. Tout frais. Totalement tout frais. Je suis ridicule. Allez, on se dit à la On n'aurait prochaine pas dit mieux. À sur bientôt. CSL Catch FM. Allez, à à la bientôt. semaine prochaine. Ciao ciao. Ciao, ciao.